3e année après le mariage. La femme du président est partie à l'étranger sans que je le sache. Pour voir son frère qui est décédé, surnommé « Lueur de lune blanche ». Malheureusement, des photos intimes d'elle ont été prises et ont fait le buzz. Quand elle est rentrée en toute hâte. Dès qu'elle a atterri, elle a reçu des dizaines d'appels manqués et de messages. Elle a ouvert le dernier message vocal. Grand-père Mu est décédé. Si tu as vu ça, rappelle-moi vite. Liu Ruyan, le visage impassible, a rappelé sa sœur Liu Yanran. Que se passe-t-il exactement? Liu Yanran est restée silencieuse pendant quelques secondes. Je savais qu'elle n'avait pas écouté tout mon message. Donc, je n'avais d'autre choix que de répéter. Aujourd'hui, mon beau-frère est venu à l'hôpital voir le vieux Mu. Le vieux a vu des photos de toi à l'étranger avec Monsieur Ito. Ému, il a eu un moment d'excitation et a perdu connaissance. Peu après les secours, il nous a quittés. Mon beau-frère a été très affecté. Donc, Liu Ruyan est devenue un peu pâle en entendant cela. Respirant rapidement, elle tenait fermement son téléphone en disant « Où est-il » Liu Yanran se tut quelques secondes avant de dire « Je ne sais pas. La famille Mu va incinérer et enterrer le corps du grand-père Mu cet après-midi. Je ne sais même pas où se trouve mon beau-frère maintenant. Je sais juste qu'il a formulé une demande juste après être sorti de l'hôpital. » Liu Ruyan devina immédiatement ma demande. Sa mâchoire était tendue. « Je ne vais pas partir. » Liu Yanran continua à dire. Grand-mère et la tante ont déjà accepté la demande de mon beau-frère. Le visage de Liu Ruyan se ferma. Elle donna un coup de pied dans la valise à côté d'elle. Je n'ai pas dit que je voulais partir. Mais sœur, tu es vraiment allée trop loin cette fois. Le visage de Liu Ruyan était un peu inesthétique et glaçant. Elle jura. L'assistante Som Yaoziz était là à trembler. C'était la première fois qu'elle voyait Liu Ruyan aussi hors de contrôle. Liu Zong. Liu Ruyan se pinça le sourcil. Il m'a appelé sous un ciel nuageux. Mais personne ne répondait. Liu Ruyan n'a eu d'autre choix que d'appeler Madame Liu. Au moment où l'appel a été connecté, aucune des deux n'a dit un mot. Liu Ruyan sentait sa gorge un peu sèche. Elle a quand même dit. Ému-GE, était-ce vous ensemble? Madame Liu a finalement pris la parole. Son ton était très neutre et froid. Non. Liu Ruyan voulait encore dire quelque chose. Le père de Liu, Liu Cheng, a alors pris le téléphone. Il s'est mis à l'insulter furieusement. Quel mal j'ai fait pour engendrer une chose comme toi? Rentre tout de suite à la maison. Liu Ruyan écoutait sans montrer d'émotion. Mais son cœur se refroidissait de plus en plus. Où est Mu-GE maintenant? Tu me demandes à propos de ton propre mari? Est-ce-tu encore un être humain? Je te préviens. Ramène-toi tout de suite. Et cet homme de nom Ito, là. Dis-lui. La porte de la famille Liu n'est pas quelque chose qu'il peut franchir seul. À moins que nous soyons tous d'accord. Le cœur de Liu Ruyan souffre un peu. Je veux expliquer. Mais avant, elle méprisait le plus l'explication. Lui et moi, ce n'est pas ce type de relation. Liu Cheng ricana. Ce n'est plus important. Mu-GE n'a qu'une seule demande maintenant. Divorce. Si tu as un peu de conscience. Alors aide-elle. Après avoir entendu le mot « divorce », Liu Ruyan sentit son dos se raidir. Ses poings étaient serrés. Je ne divorcerai pas. Tu dis que tu ne divorceras pas, donc tu ne divorces pas. Qui es-tu pour dire cela? Liu Fu devenait de plus en plus en colère en parlant. Liu Ruyan raccrocha directement. Son cœur s'alourdissait à chaque instant. Elle ouvrit la bouche pour dire quelque chose. Mais finalement, elle n'avait plus rien à dire. Monsieur Liu. Nous devons d'abord retrouver Monsieur Mu. Liu Ruyan leva lentement les yeux. Son visage était livide. Retour à la villa. Sur le chemin du retour, Liu Ruyan ne cessait de m'appeler. Peu importe combien d'appels elle a passé, je n'ai jamais répondu. Elle s'appuyait sur le siège en serrant son téléphone. Accélère. Som Yao appuya sur l'accélérateur. Oui. Monsieur Liu. Liu Ruyan poussa la porte et sort de la voiture. Som Yaozi la suivit de près. Elle était un peu dans le flou en regardant la silhouette pressée de Liu Ruyan. Zam Ma la regarda et resta figée un instant. Mademoiselle. Vous êtes de retour. Liu Ruyan fronça les sourcils. Mais son regard était sur le 3e étage. Mu-GE est-il à la maison? Demanda Zam Ma. Non. En voyant son visage se décomposer. Zam Ma ne put s'empêcher de demander. Y a-t-il quelque chose? Liu Ruyan l'ignora. Elle monta rapidement les escaliers. Elle poussa la porte de la chambre. Toutes les affaires étaient là, y compris mon ordinateur et mes effets personnels. Mais elle se sentait encore un peu inquiète. Bien que toutes les choses soient là. Mais je n'étais pas là. Elle ne savait même pas où j'étais. Elle veut me voir. Immédiatement. Tout de suite. Liu Ruyan, avec un visage calme, se retourna et descendit. Zam Ma venait juste de raccrocher. Elle leva les yeux vers nous deux. Son expression était quelque peu choquée. Liu Ruyan marqua un temps d'arrêt.
Son regard était lourd, fixant Zamma. De qui était cet appel? Zamma n'avait manifestement pas encore totalement réalisé ce qui se passait. C'est Monsieur Chou. Il a dit que je pouvais rentrer chez moi. Il a aussi dit qu'il ne reviendrait plus. Il m'a dit de me débarrasser des affaires de sa chambre. Le visage de Liu Ruyan était un peu sombre. Que a-t-il encore dit? Maman Zam secoua la tête, perplexe. Mademoiselle. Que s'est-il passé, au juste? Tout allait bien ce matin, non? Liu Ruyan ferma les yeux un instant. Elle trouva le numéro de ma sœur Muyingxian et appela. Liu Ruyan pensait que personne ne répondrait encore au téléphone. La voix froide de Muyingxian se fit entendre. Liu Zong. La voix de Liu Ruyan était basse. Son ton était rarement conciliant. Où est Muge? Je veux le voir. Muyingxian entendit la voix de Liu Ruyan. Elle répondit avec froideur. Le contrat de divorce est chez la famille Liu. Quand vous avez le temps, veuillez faire signer Liu Zong. Je vous en prie, épargnez mon frère. Laissez-lui une chance de s'en sortir. Après avoir dit cela, Muyingxian raccrocha. L'appel était déjà terminé. Liu Ruyan descendit rapidement les escaliers en direction de la porte. Retour à la maison d'enfance. Maman Zam regardait les deux partir sans encore comprendre ce qui se passait vraiment. La maison des Liu brillait de mille feux. Mais l'atmosphère était étouffante. Les membres de la famille Liu avaient tous revêtu des vêtements solennels pour exprimer leurs souvenirs du vieux maître Mu. À peine entrée dans la maison, Liu Ruyan avait les pupilles légèrement rétrécies. Puis finalement, elle s'est directement agenouillée devant la vieille dame, en disant d'une voix quelque peu rauque. « Grand-mère, où est Muge? Je veux le voir. » La vieille dame Liu avait les yeux fermés, et faisait rouler des perles de prière, sans prêter attention à Liu Ruyan. Liu Ruyan baissait la tête, le corps rigide. Où est-il? Prenant une grande respiration. Après l'avoir dit. Muge ne veut rien. Mais nous avons établi un fonds à son nom. Ta grand-mère lui a aussi transféré ses actions. Si tout est en ordre, signe ici. Liu Ruyan s'est raidi tout à coup, regardant l'accord de divorce que maman Liu avait apporté. Elle l'a pris tremblante. Tournée à la dernière page. C'est effectivement ma signature sur le dessus. Elle tenait fermement le contrat. Donc, vous ne allez pas me dire où il est. Le père Liu, Liu Cheng, la regarda froidement. Il s'approcha d'elle. Veut-il toujours te voir? Muge est mon mari. Je le retrouverai. Même si je dois retourner chaque coin de cette ville, je le trouverai. Après avoir dit cela, elle fixa Song Yao avec des yeux glacials. Contactez le directeur Wang. Faites en sorte qu'il le trouve avant le lever du jour. Liu Cheng s'approcha et lui prit le col. Dit-il avec colère. C'est seulement maintenant que tu sais qu'il est ton mari? Où étais-tu quand il avait besoin de toi? Liu Ruyan avait la gorge légèrement serrée. Elle dit d'une voix un peu rauque. Je peux lui expliquer. Liu Cheng l'interrompit. Je ne te demande qu'une chose. As-tu tenu ta promesse envers Muge? Les as-tu menti? Liu Ruyan ne pouvait pas répondre. Elle ne l'a pas fait. Et elle a effectivement trompé Muge. Je ne veux tout simplement pas qu'il pense trop. Ito Makoto et moi ne sommes pas dans une relation amoureuse. Je vais expliquer clairement cela à Maki. Madame Liu s'approcha et la regarda silencieusement. Elle soupira après un long moment. Liu Ruyan rétrécit les pupilles. Elle se tourna vers Madame Liu et adoucit sa voix. Maman, vous pouvez me dire où il est? Je veux le voir. Vous me laissez le rencontrer, s'il vous plaît. Madame Liu secoua la tête. Ce n'est pas que je ne veux pas que tu le voies. Mais c'est que ton père et moi ne savons pas. Liu Cheng laissa échapper un rire froid. Sais-tu pourquoi ils l'ont enterré sans même mettre en place une salle des pleurs? C'est qu'ils ne veulent tout simplement pas qu'il soit considéré comme ton mari. Et ils ne veulent surtout pas que tu sois présente. Liu Ruyan, tu ne mérites pas d'être sa femme. Liu Ruyan se tenait là, un peu désemparée. Elle semblait ne pas comprendre le sens de cette phrase. La vieille dame Liu ouvrit lentement les yeux. Elle n'avait plus un visage bienveillant. Si tu veux encore me reconnaître comme ta grand-mère, signez le divorce. Ne le cherche plus. Ne dérange plus sa vie. Liu Ruyan ressentit un froid dans son cœur. C'était la première fois qu'elle goûtait à l'impuissance. Elle baissa la tête pour se retourner et partir. En regardant Liu Ruyan s'éloigner, la vieille dame Liu dit d'un ton sévère. Si tu veux continuer à le chercher, alors à partir de maintenant, tu ne fais plus partie de la famille Liu. Liu Ruyan serra les poings. Finalement, elle sembla émettre un rire sarcastique. Elle ne partit pas, mais se retourna et s'agenouilla directement. Grand-mère, je suis désolée. Je ne peux pas. Je ne trouve pas Muge. Alors je resterai à genoux jusqu'à ce que vous vous adoucissiez et me disiez où il est. Liu Ruyan comprit probablement que la vieille dame cachait quelqu'un. La vieille dame Liu jeta un coup d'œil à sa petite fille puis se leva. Madame Liu s'approcha pour l'aider.
Liu Cheng lança un reniflement froid et se retourna pour retourner dans sa chambre. La grande villa. Les serviteurs s'étaient déjà retirés. Il ne reste que Liu Ruyan à genoux sur le sol. Et Song Yaozi qui se tient à côté. Directeur Liu. Liu Ruyan baissait les yeux. La lumière ne permettait pas de voir son expression. Song Yaozi dit doucement. Directeur Liu. Voulez-vous que j'organise discrètement quelqu'un pour chercher Monsieur Mu? Liu Ruyan leva légèrement les yeux et tira sur le triangle. L'endroit que la vieille dame avait personnellement arrangé. Qui ne peut pas être trouvé. À ces mots, Song Yaozi ne savait que dire. Alors, vous êtes vraiment à genoux comme ça? Le visage du vieux Monsieur Mu apparut dans l'esprit de Liu Ruyan. Ses poings se serrèrent. Elle se moqua d'elle-même d'un rire amer. Il faut s'agenouiller. L'assistante Song Yaozi. Alors je reste ici avec vous. Liu Ruyan ferma lentement les yeux. Sa voix rauque exprimait la fatigue et le sentiment d'impuissance. Pas besoin. Vous avez d'autres choses à faire. Directeur Liu, vous dites. Liu Ruyan ouvrit lentement les yeux. Une lueur glaciale traversa son regard. Allez comprendre ce qu'il en est de la photo. Song Yaozi se leva rapidement. Oui. Directeur Liu. Je vais vérifier ça tout de suite. Liquide. Liu Ruyan ne dit rien. Elle est à genoux droit dans le hall. Dans sa tête, elle n'a que mon image. À l'hôpital. J'ai l'impression d'avoir fait un très long rêve. Rêver que mes parents et mon grand-père étaient encore là. Nous étions tous heureux en voyage ensemble. Mais l'image a soudain changé. J'ai vu mes parents couverts de sang. Et mon grand-père allongé dans la salle funéraire. Je me suis réveillée en sursaut de mon rêve. Mon frère Chushen est entré rapidement en entendant le bruit. Mugo. Tout va bien, n'est-ce pas? As-tu fait un cauchemar? À ce moment-là, la porte de la chambre s'est soudain ouverte. Monsieur Chu. Notre Monsieur Mu est-il réveillé? Je regardais ce visage familier. Tante Wang. Que fais-tu ici? Elle me regardait avec une expression complexe, presque pleine de compassion. La vieille dame m'a appelé. Pour me faire revenir te prendre en charge. Je serai de ton côté à partir de maintenant. Ne t'inquiète pas. Je ne peux pas refuser la gentillesse de ma grand-mère. Je veux sourire mais je n'y arrive vraiment pas. Tante Wang. J'ai compris. Je vais compter sur toi à l'avenir. Après avoir parlé, j'ai pris la soupe que Tante Wang avait apportée. 10 minutes plus tard. Tante Wang a vu que j'avais fini la soupe. Elle a emporté la cuillère et le bol. Chanson pastorale. Je suis juste dehors. Si tu as besoin, appelle-moi. J'ai hoché la tête. Merci, Tante Wang. Les deux sont partis l'un après l'autre. Je me suis retournée pour regarder le téléphone sur le meuble. Je l'ai pris et regardé. Ce n'était que des appels manqués de Liu Ruyan. J'ai directement supprimé tous les contacts de Liu Ruyan. À ce moment-là, Liu Ruyan était à genoux dans le hall de la vieille maison. Elle appelait encore et encore mon téléphone. En réalisant que ça ne passait pas, Liu Ruyan a lâché son téléphone avec un sourire amer. Elle ne comprenait pas très bien. Elle a juste fait une erreur à ce moment-là. Comment cela a-t-il pu mener à une telle situation? Tard dans la nuit, Madame Liu est sortie pour boire. En regardant Liu Ruyan toujours à genoux là, elle dit avec indifférence en fronçant les sourcils. Si j'avais su cela plus tôt, j'aurais agi différemment. Je t'avais déjà averti de ne pas avoir affaire à la famille Jam. Ces deux frères sont entremêlés. Quand m'as-tu déjà écouté? Liu Ruyan avait la gorge rauque et sèche. Je veux juste voir Mugee une fois. Même si Mugee veut divorcer. Elle doit m'en parler directement. Sinon, je ne signerai pas ce papier. Madame Liu dit avec froideur. Cela ne dépend plus de toi maintenant. Personne dans cette maison ne peut désobéir à ta grand-mère. Liu Ruyan lève lentement son bras pour l'attraper. Madame Liu s'étrangle. Elle regarde sa fille, un peu absente. Depuis qu'elle a grandi et a pris conscience, leur relation mère-fille est devenue très distante. Madame Liu se mord les lèvres. Elle s'accroupit lentement. Savais-tu que le vieux maître Mu a laissé ses derniers mots avant de mourir? Il voulait te voir. Le savais-tu? Liu Ruyan se figea hautement. Son regard était rivé sur elle. Madame Liu la regardait silencieusement. Mais ton téléphone est toujours injoignable. Finalement, le vieux maître a vu dans la chambre d'hôpital la photo de toi avec un homme. Liu Ruyan ferma les yeux. Sa voix était rauque. Quelle photo? L'attitude de Madame Liu s'est adoucie. Elle expliqua toujours d'un ton froid. La photo de toi et de cet homme, Ito Masaru, dans la chambre d'hôpital. Que vous était-ce fait? Tu le sais très bien au fond de toi. Liu Ruyan sourit avec autodérision. Il a cassé sa grève de la faim. Je ne peux pas rester les bras croisés. Je lui ai promis. C'est vrai. Tu as promis à Ito Masaru de prendre soin de son frère. Mais Ruyan, qu'en est-il de ta promesse envers ton mari? Je ne sais vraiment pas. Si j'avais su plus tôt, je ne serais pas allée. Maman, je veux le voir. Je dois le voir.
Madame Liu secoua la tête. Ce n'est pas que je ne veuille pas te le dire. C'est tout a été arrangé par ta grand-mère elle-même. Même pour l'enterrement du vieux mât, nous ne sommes pas allés au cimetière. Nous avons seulement attendu à l'extérieur, à distance. Ta grand-mère a dit qu'elle était désolée pour le vieux mât. Elle n'a pas honte de le voir. Après avoir entendu cela, Liu Ruiyan a lâché la main de Madame Liu. Alors, je resterai à genoux jusqu'à ce que ma grand-mère veuille me le dire. À ce moment, Liu Fu Liu Cheng est apparu de nulle part. En entendant les mots de Liu Ruiyan, il a immédiatement réprimandé. N'importe quoi. Tu restes à genoux ici. L'entreprise ne veut plus s'en occuper, n'est-ce pas? Liu Ruiyan a fermé les paupières. Son visage était impassible. Avec vous ici. C'est la même chose. Liu Cheng a dit avec colère. Ta mère a raison. Si j'avais su cela plus tôt, j'aurais agi différemment. À ce moment-là, Liu Ruiyan a soudainement ressenti une douleur au cœur. Elle avait du mal à contrôler la douleur intense dans sa bouche. Elle s'est courbée, s'appuyant d'une main sur le sol. Madame Liu fronça les sourcils. Que se passe-t-il? Liu Cheng a également fait quelques pas en avant et s'est accroupi. Bien qu'il y ait des reproches, c'est tout de même de la chair de sa chair. Madame Liu fronça les sourcils. Le visage de Liu Ruiyan était un peu pâle. Des gouttes de sueur s'accumulaient sur son front. Elle s'écria soudain d'une voix sévère. J'ai dit de vous rentrer vous reposer. En entendant cela, Liu Cheng afficha immédiatement une expression de douleur. Des êtres insensés. Si elle aime être à genoux, qu'elle le fasse. Rentrons et reposons-nous. Madame Liu ouvrit la bouche. Au final, elle ne dit rien. Elle se contenta de lui jeter un regard profond. Liu Ruiyan s'appuya d'une main sur le sol. Une douleur intense s'étendait dans son cœur. Une image commença lentement à émerger dans son esprit. Celle du jour où je l'ai vu embarquer à l'aéroport. Il reviendra dans quelques jours. S'il n'y a pas de contretemps, 3 jours. Je hochai légèrement la tête puis la pris dans mes bras. Alors je t'attendrai à la maison. Elle caressa doucement ma tête. Mon coin de bouche se leva. C'était son premier voyage d'affaires avec son mari pour la raccompagner. Ça fait vraiment plaisir. Bien que cela ait été quelque chose qu'elle ait exigé. Juste avant de monter dans l'avion. Elle se retourna et jeta un coup d'œil à moi, qui restait là à observer. À cet instant, j'avais un peu envie de ne pas aller à Échamps. Elle s'adressa donc à son assistante, Som Yaozi. J'ai un peu regretté. Som Yaozi demanda. Que est-ce que le directeur Liu regrette? La succursale de Échamps. Je n'aurais pas dû l'ouvrir. Som Yaozi était un peu sans voix. Elle dit simplement. C'est vraiment effrayant. Les souvenirs s'estompaient lentement. Liu Ruiyan se redressa lentement en s'agenouillant. C'est en effet très effrayant. C'est à ce moment-là qu'elle comprit à quel point la chanson pastorale était importante pour elle. Le lendemain matin, Madame Liu frappa à la porte de la vieille dame. La vieille dame était fatiguée, appuyée sur sa tête, en récitant des perles de bouddhisme. Est-elle encore en train de prier en bas? Madame Liu hocha la tête. Oui, cela fait déjà une nuit. La vieille dame ferma lentement les yeux. Que se passe-t-il entre elle et ce garçon? Que sais-tu? Madame Liu ne cachait plus. Quelques minutes plus tard, la vieille dame avait écouté tout le processus. Elle poussa un soupir. C'est le destin et le temps. Ces 2 enfants manquent probablement de destin. La vieille dame est descendue juste avant midi. Les époux Liu étaient tous 2 assis sur le canapé en attendant. En voyant la vieille dame descendre, ils se sont tous levés. Liu Ruiyan leva la tête. Ses yeux étaient d'un rouge sombre. Grand-mère, je veux voir Mugee. Vous me permettez de le rencontrer. La vieille dame était froide. Mugee ne veut pas te voir. Il ne le voudra jamais. En entendant à nouveau ces mots, Liu Ruiyan serra les poings. Un long silence s'installa. Elle esquissa un sourire amer. Donc, vous ne me laisserez pas le voir, n'est-ce pas? La vieille dame fronça les sourcils. Si on a tort, il faut l'admettre. Elle fit une expression impassible. Je n'ai pas dit que je n'admettais pas. Mais je veux l'admettre en face. La vieille dame dit sévèrement. Mais tu dois aussi voir si la personne veut bien te donner une chance. Ou bien tu ne sais que le forcer. Ces mots frappèrent Liu Ruiyan. Elle a toujours forcé Mugee, se croyant capable de tout contrôler. La vieille dame s'avança et frappa son dos avec sa canne à plusieurs reprises. Le couple Liu poussèrent un cri d'étonnement. Mais la vieille dame les regarda froidement, et dit d'une voix sévère. Si votre père était là, il aurait déjà interrompu son comportement. Le couple se tut immédiatement en entendant cela. Ils se souvinrent tous des méthodes et du tempérament du vieux maître Liu. La vieille dame frappa Liu Ruiyan une dizaine de fois. Liu Ruiyan se tenait droite. Elle ne poussa même pas un gémissement et supporta la douleur. Je te frappe parce que tu es une fille ingrate. Et une épouse déloyale. Liu Ruiyan se leva finalement. Ses genoux, qui avaient été à genoux toute la nuit, étaient déjà insensibles.
Mais elle se leva avec détermination. Elle ouvrit la bouche avec fermeté et dit clairement. Vous pouvez ne pas me laisser le voir. Mais je ne divorcerai pas. Après avoir dit cela, elle se retourna et s'en alla. Elle n'avait plus le même élan que par le passé. Som Yaozizi était toujours préoccupée pour Liu Ruyan. Donc, dès le matin, j'attendais à la porte pour elle. En voyant Liu Ruyan sortir, je suis rapidement allée l'aider. Liu Zhang. Ça va? Elle a aidé Liu Ruyan à monter dans la voiture. Liu Ruyan a jeté un regard profond sur la vieille maison. Suivante Shu Shen et Muyang Xuan. Som Yao a hoché la tête. C'est Liu Zhang. Liu Ruyan ferma les yeux en s'appuyant sur le siège. Allez au cimetière. 1 heure plus tard, nous sommes arrivés au cimetière. Liu Ruyan regardait la pierre tombale fraîche et les bouquets. Elle s'est lentement agenouillée. Som Yao restait à côté, en silence. Liu Ruyan regardait l'homme sur la pierre tombale. Ses yeux s'assombrirent. Grand-père Mu. Je vous suis désolé. Ma sœur, Liu Yanran, a dit que c'était grand-père Mu qui avait vu. Sa photo avec Ito Masaru a déclenché une maladie. C'est ma faute. Je vous ai causé du tort, grand-père. J'ai une responsabilité indéniable. Après avoir dit cela, Liu Ruyan resta silencieusement agenouillé devant la pierre tombale. On ne sait combien de temps était passé. Som Yaozizi essaya de reprendre la parole. Directeur Liu. Liu Ruyan se releva seulement après avoir fait 3 salutations. Elle jeta un dernier coup d'œil à la photo avant de se retourner et de partir. L'assistante Som Yaozi s'inclina également devant la pierre tombale avant de la suivre. Elle regarda le dos droit de Liu Ruyan mais se sentit seule et mélancolique. Elle ne put s'empêcher de soupirer. Comment cela peut-il arriver? Tout allait clairement dans le bon sens, mais une erreur fatale s'est produite. Alors qu'elle pensait à cela, son téléphone sonna soudain. L'assistante jeta un coup d'œil au dos de Liu Ruyan avant de répondre au téléphone. Allô? De l'autre côté du téléphone, c'était la voix de Xiao Shuang. Assistante Som. Je ne sais vraiment pas quel est le plan de Monsieur Ito. Le directeur Liu ne va pas m'en vouloir, n'est-ce pas? Dit Som Yaozi. Tant que tu dis la vérité. Xiao Shuang resta silencieuse un moment. Je dis. Som Yaozi tendit le téléphone à Liu Ruyan. Directeur Liu. C'est Xiao Shuang. Liu Ruyan prit le téléphone. Sa voix était sombre et rauque. Dire. Xiao Shuang peut sentir son aura de là-bas. Il balbutia. Liu. Je viens juste d'apprendre pour Ito. Il n'y a absolument rien de grave. Il n'a même pas de fracture. Et il n'a pas subi d'opération. C'est Ito qui a soudoyé le médecin local pour mentir. Il y a aussi des photos. C'est bien Ito qui m'a demandé de les prendre. Liu Ruyan serra son téléphone et commença lentement à parler. J'ai besoin que tu fasses quelque chose. Après la conversation, Xiao Shuang reprit ses esprits un moment avant d'entrer dans la chambre. Elle regarda à l'intérieur où Ito Xing parlait et riait avec le médecin traitant. Ito Xing, il serra les poings. À son oreille résonnait pourtant la phrase froide de Liu Ruyan. Puisqu'il ne veut pas danser, alors il n'a plus besoin de danser à l'avenir. Xiao Shuang est une personne intelligente. Comment pourrait-elle ne pas comprendre ce que voulait dire Liu Ruyan? Xiao Shuang serra son téléphone. Elle ajusta son expression faciale. Frère It, je t'ai acheté quelques fruits. Lequel veux-tu manger? It Cheng lui jeta un regard et dit à la volée. Un melon sucré, peut-être? Xiao Shuang sourit. D'accord, frère It. Som Yaozi, au volant, entendit naturellement cette phrase. Mais elle ne montra aucune surprise. Directeur Liu. Où allons-nous maintenant? Liu Ruyan semblait un peu fatiguée. Elle jeta un coup d'œil par la fenêtre. Allons chez Monsieur Mu. L'assistante Som Yaozi n'était pas surprise. Pour trouver où se trouve Monsieur Mu, il faut simplement tenter de le savoir à partir de ces gens. De plus, le décès du vieux Monsieur Mu n'a pas été rendu public. Donc, le public n'est pas encore au courant. Yoshin sortait du bureau avec des documents. Il voulait aller chercher la signature de Muyang Xuan et tomba sur Liu Ruyan qui sortait à peine de l'ascenseur. Yoshin leva les sourcils. Sachant qu'il ne pouvait pas arrêter Liu Ruyan, il fit donc un geste pour l'inviter à passer. Liu Ruyan hocha légèrement la tête en signe de politesse. Il se dirigea directement vers le bureau de Muyang Xuan. Yoshin plissa les yeux. Les plis de la robe de Liu Ruyan étaient très visibles tout à l'heure. Sa cravate était aussi de travers. Ses yeux étaient également rouge sombre. On dirait que Liu, le directeur, n'a pas passé une bonne nuit hier. Muyang Xuan pensait que c'était Yoshin qui entrait. Elle sembla également peu surprise de voir Liu Ruyan. Une personne aussi occupée que le directeur Liu, qui est rarement visible. Pourquoi cette visite soudaine? Y a-t-il quelque chose? L'assistante à côté, Som Yaozi, jeta un regard à Muyang Xuan. Ces mots sont vraiment ironiques. Liu Ruyan le fixa de ses 2 yeux. Où est Muge?
Directeur Liu. La personne a été placée par Madame Liu. Même si je savais, je ne te le dirais pas. Song Yaozi fronça les sourcils. Elle ne put finalement s'empêcher de parler. Monsieur Mu. Il y a un malentendu entre notre directeur Liu et Monsieur Mu. Notre directeur Liu n'est pas. Liu Ruoyan leva la main pour l'arrêter de continuer. Je vais lui expliquer en personne. Même si elle veut divorcer de moi. Elle doit écouter mon explication. Je veux l'entendre dire cela de sa propre bouche. Mu Yuxian était assise sur une chaise, levant les yeux vers elle. Je pense que ce n'est plus nécessaire. Mu Yuxian, tu veux que je la rencontre? L'attitude de Mu Yuxian devenait de plus en plus froide. Elle s'est levée et l'a regardé dans les yeux. Directeur Liu, je t'ai déjà prévenu plus d'une fois. J'ai même demandé. Je te demande d'être un peu plus gentil avec lui. Liu Ruyan ronflait légèrement dans sa gorge. Elle avait les poings serrés. L'assistante Song Yaozi a vu cette scène. Elle n'a pas pu s'empêcher de défendre Liu Ruyan. Directeur Mu. Notre directeur Liu est très bien avec Monsieur Mu. C'est vraiment un malentendu. Mu Yuxian a légèrement hoché la tête. C'est un malentendu. Même si c'est un malentendu. Mais une vie humaine. Qui peut payer pour ce malentendu? C'est toi. Ou est-ce que c'est toi, directeur Liu? Le cœur de Song Yaozi s'est alourdi. Un éclat de bitterness a traversé ses yeux. Le directeur Liu a raison. Bien sûr qu'il y en a. Le mal vient du fait qu'elle n'aurait pas dû rencontrer Ito Makoto. Mu Yuxian sortit de son bureau pour se rendre aux côtés de Liu Ruoyan. Directeur Liu. Que ce soit intentionnel ou non. Parce que toi et cet homme derrière toi avez fait perdre à Mu-ge ses proches. Peu importe ce que tu fais. Il ne pourra jamais te pardonner dans cette vie. Liu Ruoyan ferma les yeux. Finalement, elle ne dit plus rien et se retourna pour partir. Chongqing. Song Yaozi jeta un coup d'œil à Mu. Yuxian se retourna également pour partir. Mais juste au moment où les deux allaient sortir de ce bureau, les paroles de Mu Yuxian retentirent à nouveau. Directeur Liu. Si j'étais toi, je n'aurais plus de visage à lui montrer. Ce qu'il a perdu, tu ne peux pas rattraper. Song Yaozi sentait seulement que les mots de Mu Yuxian étaient comme des poignards, cela faisait vraiment mal. Elle regarda la femme devant elle, comme si elle voyait une lueur de larmes dans ses yeux. Song Yaozi fut immédiatement alarmée. Après le départ de la famille Mu, l'assistante Song Yaozi jeta un coup d'œil à Liu Ruoyan assise à l'arrière. Directrice Liu. Où allons-nous ensuite? Liu Ruoyan tourna son regard vers la fenêtre. Retour à l'entreprise. Song Yaozi la regarda avec un air quelque peu surpris. Demanda prudemment. Nous ne cherchons pas Monsieur Mu? Liu Ruoyan ferma brièvement les yeux. Avec l'aide de la vieille Madame Liu. Nous ne pourrons pas le trouver. Mais je peux attendre. La famille Mu est ici. Il finira par revenir. Je ne crois pas qu'il puisse se cacher toute sa vie sans revenir. Song Yaozi se trouva soudain sans voix. Attendre ainsi de manière si aveugle. Pourra-t-on vraiment attendre que Monsieur Mu change d'avis? Elle trouvait cela très difficile. De retour à l'entreprise, Tang Qin fut le premier à s'approcher. Il n'eut même pas le temps de regarder leur visage. Directrice Liu. Pourquoi Monsieur Mu n'est-il pas au travail? Je ne parviens pas à le joindre par téléphone non plus. Que est-ce qui lui est arrivé? Liu Ruoyan le regarda avec des yeux sombres et rouges. Dit-elle d'un ton froid. Il ne reviendra plus à l'avenir. Ah. Pourquoi? Tang Qin avait un air perplexe. Song Yaozi jeta un coup d'œil à Tang Qin. Elle lui faisait des signes. Tang Qin a enfin réalisé que l'ambiance semblait un peu étrange. Il jeta un œil à Liu Ruoyan. Il remarqua que le visage de Liu Ruoyan était un peu moche. Il n'osa pas poser plus de questions. Cependant, Liu Ruoyan avait déjà détourné le regard et était entré dans le bureau. Ce n'est qu'à ce moment-là que Tang Qin s'est approché de Song Yaozi et a pris son bras. Que est-ce qui se passe? Que se passe-t-il vraiment? Song Yaozi le regarda, ne sachant soudain comment lui parler. Elle voulut donc instinctivement cacher et éviter. Ce n'est rien. Dépêche-toi de travailler. Alors, dis quelque chose. Song Yaozi se précipita dans son bureau, regardant les portes des deux bureaux. Que se passe-t-il réellement? Tang Qin voulait comprendre la situation. Alors, à l'heure de la sortie du travail le soir, directement. Ils sont coincés dans le bureau. Assistant Song. Que se passe-t-il exactement? Song Yaozi le regarda avec désespoir. Pourquoi es-tu si curieux? Quelle relation cela a-t-il avec toi? En quoi cela n'a-t-il pas de rapport? Je suis amie avec Mu-ge. Song Yaozi le regarda, hésitant à parler. Elle n'eut d'autre choix que de lui expliquer la situation simplement. Tang Qin se leva brusquement de sa chaise. Il la regarda avec colère. C'est ce que tu faisais à l'hôpital. Tu m'as trompé et tu t'es compromis avec eux. Song Yaozi était soudainement accablée. Elle avait le visage pâle. Secrétaire Tang.
Je te demande de te concentrer sur l'essentiel, d'accord? Quel essentiel? L'essentiel est que le vieux Ma est décédé. C'est ça l'essentiel, n'est-ce pas? C'est le point crucial, n'est-ce pas? Som Yaozi dit avec impatience en regardant. J'ai dit que c'était un malentendu. Liu Ruiyan n'en sait absolument rien. Excuse. Si c'est vraiment comme tu l'as dit au départ. Liu Ruiyan est vraiment innocente avec Ito Makoto. Comment pourrait-elle abandonner son mari pour un autre homme? Som Yaozi ouvrit la bouche. Soudain, il ne savait plus comment expliquer. Un faux pas. Après tout, c'était une erreur. Som Yaozi se sentait très regrette à ce moment-là. Si j'avais su, elle n'aurait pas hésité à tout sacrifier. Elle aurait aussi empêché Liu Ruiyan de partir à l'étranger. Tang Qin grince des dents. Elle l'a bien cherché. Si c'était moi, je ne passerais pas un jour avec Liu Ruiyan. Je suis sûre de divorcer d'elle. Puis je ne la verrai plus jamais. En disant cela, Tang Qin était extrêmement en colère. Il gronda entre ses dents. Il n'y a pas une seule bonne femme. Grande menteuse. Après avoir dit cela, il se retourna furieusement. Mais en ouvrant la porte, il vit Liu Ruiyan dehors. Liu Ruiyan le regardait froidement. Tu as fini de parler? Tang Qin reprit ses esprits. Ses yeux brillèrent brièvement. Ne te laisse pas tromper, il peut défendre Mugeo dans son dos. Il peut défendre les autres et même insulter. Mais devant Liu Ruiyan, il est en réalité très lâche. Dis. C'est dit. En parlant, il rétrécit son cou et se colla à l'encadrement de la porte. Il se dépêcha de retourner à sa place. Tang Qin baissa la tête et ne releva les yeux qu'après le départ des deux. Il lança violemment la souris. Qui est-ce? Tang Qin sortit son téléphone et m'envoya beaucoup de messages. Mais je n'ai jamais répondu. 1 heure plus tard, la société Mu publia un message. Annonce du décès de l'ancien patriarche de la famille hier. Ensuite, ils publièrent un autre message concernant Mugeo. La nouvelle de leur divorce avec Liu Ruiyan. À l'étranger, Ito Makoto vit le message. Et après, il eut un sourire éclatant. Divorce. Ils ont vraiment divorcé. L'ancien patriarche a également. Ah, c'est vraiment une excellente nouvelle. C'est même le ciel qui m'aide. Xiao Xuan retient légèrement sa respiration. Une lueur sombre passe dans ses yeux. Frère Ito, puisque tu es si de bonne humeur aujourd'hui, alors je vais t'accompagner faire un tour. Ito Makoto haussait les sourcils. Son sourire n'a jamais disparu. Très bien. Je paierai tout ce que tu veux aujourd'hui. Merci, frère Ito. Xiao Xuan regarde Ito Makoto entrer dans la pièce en fredonnant une mélodie. Après quelques secondes d'hésitation, elle sort son téléphone. Elle envoie un message. Après avoir reçu une réponse de l'autre, son cœur commence à battre un peu plus vite. Je suis désolée. Frère Ito. C'est de ta propre faute. Je ne peux pas t'accompagner. 1 heure plus tard. Les deux se rendent dans un centre commercial à proximité. Xiao Xuan regarde autour d'elle et demande soudainement. Frère Ito. As-tu soif? Je vais te chercher une boisson, ça te va? Après avoir dit cela, Xiao Xuan accéléra le pas pour aller acheter du café. 10 minutes plus tard, quand Xiao Xuan vit qu'elle tenait 2 tasses de café, Ito Makoto, renversée par une voiture au sol, elle eut du mal à déglutir. Après que l'ambulance eut emporté les 2 personnes, Xiao Xuan appela finalement Som Yaozi. Assistant Som. C'est moi. Le médecin a dit que Ito Makoto a une fracture comminutive à droite, qu'il risque de ne pouvoir utiliser qu'un fauteuil roulant pour le reste de sa vie. Som Yaozi resta silencieux quelques secondes au bout du fil avant de dire. C'est difficile. Mais ne t'inquiète pas. Il y a encore une chose que je veux que tu fasses. Xiao Xuang savait bien de quoi il parlait. Les choses en sont arrivées là. Il n'avait d'autre choix que d'avancer à contre-cœur. Assistant Som, ne t'inquiète pas. Je vais m'assurer de comprendre rapidement le secret qu'Ito Makoto cache dans son cœur. Som Yaozi raccrocha et jeta un coup d'œil à la personne derrière lui. La tâche est déjà accomplie. Liu Ruiyan répondit d'un hochement de tête. Sans ouvrir les yeux. Elle se contenta de s'appuyer sur son siège, les yeux fermés, pour se reposer. En rentrant au vieux manoir le soir, le père Liu Cheng, voyant Liu Ruiyan, lui a pointé du doigt en la réprimandant. Comment as-tu encore le visage de revenir? Pourquoi es-tu revenu? Liu Ruiyan jeta un coup d'œil aux 2 personnes, ses yeux sombres. Où est grand-mère? La grand-mère Liu est à l'étage. Monte par toi-même. Liu Ruiyan leva les yeux vers le 2e étage, puis monta les escaliers. Après que la grand-mère Liu lui jeta un regard, elle se dirigea vers le bureau. Les 2 entrèrent dans le bureau sans échanger un mot. Une fois assise, la grand-mère Liu regarda sa petite fille. Que veux-tu dire? Liu Ruiyan regarda la grand-mère Liu avec des yeux sombres. La seconde d'après, elle se mit à genoux. Grand-mère, je sais qu'il ne me pardonnera plus, mais j'ai des choses à lui dire. Pourriez-vous les lui transmettre? Je ne veux pas le voir.
La grand-mère Liu leva la main et lui toucha la tête. Elle soupira profondément en disant « Même si je les lui transmets, es-tu sûr qu'il va écouter? Xiaoyan, tu sais ce qu'il veut le plus en ce moment? Donc, es-tu prête à le laisser partir pour son bonheur ?» Liu Ruiyan pensa à Mu Ge et à sa sœur, Mu Yun. Le contrat de divorce que Xuan lui avait envoyé. Elle a dit qu'elle avait préparé 10 exemplaires de ce document. Elle continuera à les lui envoyer, jusqu'à ce qu'elle soit prête à signer. Liu Ruiyan enfouit sa tête sur les genoux de la vieille dame Liu. Grand-mère. La vieille dame Liu caressa la tête de Liu Ruiyan. Mais elle ferma aussi les yeux en secouant la tête avec résignation. Elle pouvait voir que ce garçon, Mu Ge, avait pris sa décision. Il ne reviendra absolument pas en arrière. C'est le destin. Vous êtes destinés l'un à l'autre, mais sans chance. On ne sait pas combien de temps s'est écoulé. Liu Ruiyan se moqua d'elle-même avec un sourire amer. Grand-mère. Je signe. Les époux Liu étaient assis en bas, scrutant sans cesse le haut des escaliers. Que pensais-tu que notre mère et cette fille discutent? Madame Liu a secoué la tête. Je ne peux pas deviner. Liu Ruiyan est descendu de l'étage après plus d'une demi-heure. Son visage était impassible, mais ses yeux étaient visiblement rouges. Madame Liu était clairement affectée par cette agitation. Elle s'est levée et s'est dirigée vers elle. Ta grand-mère t'a parlé? Liu Ruiyan regardait le visage inquiet de sa mère. Mais elle ne pouvait pas sourire. Il ne savait pas quoi dire pour la réconforter. J'ai signé. Je ne le dérangerai plus à l'avenir. Madame Liu a été un instant surprise. On dirait qu'elle voulait dire quelque chose, mais finalement, elle a dû ravaler ses mots. Au final, elle a juste dit une chose. Se séparer de quelqu'un de mal adapté n'est peut-être pas une si mauvaise chose. Liu Ruiyan regardait silencieusement sa mère. Maman, il n'y aura plus d'homme aussi adapté que lui. Après avoir dit cela, elle s'est retournée et a quitté la vieille maison. Mu Ge. La vieille dame Liu a dit que tout était déjà organisé là-bas. Nous n'avons pas besoin d'apporter trop de choses. Je suis assis sur la couverture devant la fenêtre. Biao regarde tranquillement par la fenêtre. J'ai lu l'annonce de la famille Liu. Je croise les bras et pose mon visage sur mes bras en murmurant. Tante Wang. Cette fois, je ne sais pas quand nous pourrons revenir. Tante Wang a juste souri en entendant cela. La vieille dame Liu vient de m'envoyer un enregistrement. Elle a dit que c'était pour vous. Elle a également dit qu'elle a déjà signé le contrat de divorce. J'espère juste que tu pourras écouter. Monsieur Mu. Veux-tu écouter? Mon regard s'est figé. Je n'ai rien dit. Tante Wang a entendu cela et a pris son téléphone pour s'approcher. Je tiens le téléphone et regarde cet enregistrement audio. J'ai enfin ouvert l'enregistrement après un long moment. La seconde suivante, la voix profonde de Liu Ruiyan se fait entendre. Désolé. C'est moi qui n'ai pas tenu ma promesse. Je sais que tu ne me pardonneras pas. Mais j'espère quand même que tu pourras tout écouter et tout dire. À cette époque, j'étudiais à l'étranger et j'ai rencontré un garçon. Il s'appelle Ito Juki. C'est le frère jumeau d'Ito Makoto. Nous avons été ensemble autrefois. Mais ensuite, lui et ses parents, sur le chemin pour venir me voir, ont eu un accident de voiture. Aucun des trois n'a survécu. Seul Ito Makoto, qui était en cours à ce moment-là, a échappé au danger. J'avais promis à Ito Juki de prendre soin d'Ito Makoto. C'était ses derniers mots pour moi. Je ne veux pas lui mentir. Mu Ge. Ito Makoto et moi n'avons jamais eu la relation que tu penses. Il est juste le frère d'Ito Juki. J'ai pensé à le traiter comme un frère et à prendre soin de lui toute ma vie. Après avoir écouté l'enregistrement, j'ai finalement lentement fermé les yeux. Finalement, les larmes ont coulé le long de ma joue. Le lendemain, maman Zam avait préparé le petit déjeuner sans attendre personne de l'étage. Jusqu'à ce que Som Yaozi vienne frapper à la porte. Zam. Où est Liu? Zam m'a secoué la tête. Il n'est pas encore descendu. Je ne sais pas s'il s'est passé quelque chose. Je pensais justement à aller voir. Ça doit toujours arriver. Mais elle a dit qu'elle n'avait dit que la moitié avant de se raviser. Le visage de Som Yaozi changea légèrement. Il se leva rapidement et monta directement au 2e étage. Zamma, voyant cela, resta figé quelques secondes avant de monter précipitamment aussi. Som Yaozi se tenait devant la porte et frappa fort. Il frappa plusieurs fois mais il n'y avait pas de réponse à l'intérieur. Elle se retourna vers Zamma et demanda. Zamma, avez-vous une clé de rechange? Oui. Je vais chercher cela tout de suite. Zamma s'apprêtait à se tourner pour aller chercher la clé de rechange dans le bureau. La porte de la chambre s'ouvrit alors. Liu Ruiyan portait encore la même tenue que la veille. Elle les regarda tous les deux avec une expression vide. Sa voix était extrêmement rauque. Que est-ce que vous criez? Som Yaozi se détendit instantanément. Après avoir parlé, son regard balaya Liu Ruiyan de haut en bas. Quand j'ai finalement vu la blessure à sa main droite,
mes yeux se sont écarquillés. Liu Ruiyan. Votre main. Liu Ruiyan se retourna et retourna dans la chambre. Elle laissa échapper une phrase avec désinvolture. Trouvez quelqu'un pour ranger un peu. Les deux échangèrent un regard et allongèrent leur cou pour jeter un œil dans la chambre. Dès qu'ils regardèrent, ils virent que la porte en verre de la salle de bain était complètement brisée. Les deux retinrent immédiatement leur souffle. 10 minutes plus tard, Liu Ruiyan sortit habillée et prête. Liu Ruiyan. Je vais d'abord vous emmener à l'hôpital pour soigner votre blessure à la main. En voyant que Liu Ruiyan ne voulait pas aller à l'hôpital, Song Yaozi hésita un moment avant de dire. Mais avec votre main comme ça, cela va susciter des soupçons. Liu Ruiyan ouvrit enfin les yeux et lui jeta un coup d'œil. Song Yaozi poussa un soupir de soulagement. Il prit directement la voiture et se dirigea vers l'hôpital. Après avoir été à l'hôpital pour des soins, Liu Ruiyan n'a toujours pas reçu mon appel. Une semaine plus tard, elle retourna à la vieille maison. Elle reçut une réponse précise de la vieille dame. Je m'en vais. J'ai déjà quitté la ville portuaire. J'ai écouté ses enregistrements. Mais je ne lui ai pas passé ce coup de téléphone. Liu Ruiyan se tenait dans la cour, vêtue d'une chemise légère, en train de fumer. Le vent du soir est un peu glacial. Mais elle ne sentait pas du tout ce groupe. Madame Liu s'approcha d'elle avec son manteau et le lui mit sur les épaules. Son regard tomba sur sa main, où elle avait enlevé le bandage, et elle fronça les sourcils. Le corps est le sien. Tu dois quand même en prendre soin. Tu dois savoir quelle est ta position. Président de Liu Enterprises. Ce que tu portes sur les épaules n'est pas seulement le nom de la famille Liu, mais aussi des milliers d'autres familles. Liu Ruiyan écrasa son mégot. Elle se retourna en resserrant son châle autour d'elle. Répondit d'une voix grave. D'accord. Je sais. Madame Liu la regardait silencieusement. Tu as perdu du poids, non? Song Yaozi se tenait à côté, silencieux. Ce n'est pas seulement que j'ai perdu du poids. Je ne mangeais pas du tout à l'heure régulière. Même parfois, je ne bois que du café en une journée. Je ne mange même pas une fois. Même si elle avait essayé de conseiller, cela n'avait servi à rien. Elle s'apprêtait à parler, mais aperçut le regard de Liu Ruiyan qui se posait sur elle. Song Yaozi ne pouvait que baisser la tête et se taire. Vous avez envoyé quelqu'un à l'étranger, n'est-ce pas? Madame Liu hésita un instant avant de demander. Oui. Liu Ruiyan répondit d'une voix basse. Il fait frais. Entre, s'il te plaît. Madame Liu regardait son ombre légèrement désolée, fronçant les sourcils. Dieu, c'est compliqué. Il y a une semaine, elle avait envoyé quelqu'un à l'étranger. Elle avait l'intention d'aller chercher justice. Mais elle ne s'attendait pas à entendre parler d'Ito. La nouvelle de l'accident de voiture d'Ito, gravement blessé et hospitalisé. Sa vie a été sauvée. Mais il a perdu l'usage de ses deux mains. Maintenant, l'entendre l'admettre de vive voix. Le cœur de Madame Liu est pourtant très complexe. Autrefois, elle prenait tant soin de lui. Mais aujourd'hui, elle peut être si impitoyable. Ito Makoto s'est réveillé 2 jours plus tard. Le résultat final du diagnostic est déjà sorti. Les vertèbres lombaires 4 et 5 ont subi des lésions nerveuses. Une fracture comminutive à droite. La vie est revenue. Mais à l'avenir, cela pourrait même poser des problèmes pour se tenir debout. J'ai bien peur qu'il ne puisse jamais se passer d'un fauteuil roulant. Xiao Shuang écoute ses hurlements depuis le couloir de l'hôpital tous les jours. L'hôpital l'a appelé plusieurs fois. Si le patient continue à faire autant de bruit, ils devront être évacués de force. As-tu fini de faire du bruit? Si tu continues comme ça, ils vont nous expulser. Ito Makoto le fixe. Appelle Liu Ruiyan. Dis-lui de venir me voir. Comment peut-elle ne pas venir alors que je suis devenue comme ça? A dit l'assistant Song. Liu Ruiyan n'aura plus aucune relation avec toi à l'avenir. Ito Makoto. Tu as déjà été abandonné. Ito Makoto ouvrit des yeux écarquillés, incrédule. Impossible. Je ne crois pas. Elle ne me traiterait jamais comme ça. Je veux la voir. Il commença à s'effondrer. Il commença à jeter des choses. Xiao Shuang n'a eu d'autre choix que d'appeler le médecin pour lui faire une injection de sédatif. En chemin, Xiao Shuang a regardé l'opération du médecin, ses yeux brillants un instant. 2 jours plus tard, l'assistant Song a reçu une vidéo que Xiao Shuang lui avait envoyée. L'assistant Song a été immédiatement surpris après avoir regardé la vidéo. Il a couru directement dans le bureau en tenant son téléphone. Liu Zhang. L'assistant Song a dégluti. Il a directement tendu le téléphone à Liu Ruiyan. Il a ouvert la vidéo. C'était une image d'Ito Makoto devenant fou à l'hôpital. Frère. J'ai tort. Je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Depuis que je suis petit, tu as toujours cédé. Pourquoi cette fois tu ne me laisses pas faire? J'aime Liu Ruiyan. Que est-ce que j'ai fait de mal? Ah. Je ne regrette pas. Elle est à moi. Frère. Tu devrais. Song Yaozi était terrifié. Ces mots révélaient trop de choses.
Elle n'osait pas continuer à penser. Elle n'osait même pas lever les yeux. Mais la seconde d'après, elle a entendu un bruit sourd. On a vu Liu Ruiyan jeter son téléphone. Les deux mains appuyées sur le bureau. Dit avec colère. Vérifie. Va m'éclaircir ça. Song Yaozi ramassa son téléphone brisé, tremblant de peur. En laissant son téléphone cassé dans le bureau, Liu Ruiyan se leva lentement et se dirigea vers la fenêtre du sol, en riant froidement. Ito Makoto. Tu es vraiment doué. Parce que la situation est assez grave. Song Yaozi a personnellement fait un voyage à l'étranger. L'assistant Song. Je te supplie. Je te demande de me laisser la voir. Je veux juste la voir une fois. Song Yaozi regardait Ito Makoto malade sans expression. Ses yeux exprimaient complètement du dégoût. Réveille-toi donc. Liu Ruiyan ne te verra plus jamais de sa vie. Ito Makoto changea soudainement de visage. Il prit enfin conscience de la peur. Si avant cela, elle était encore pleine de confiance, qu'elle était certaine que Liu Ruiyan ne l'abandonnerait pas vraiment. Alors maintenant, il ne lui reste plus que de l'inquiétude et de la peur. Je ne suis pas ça. Je peux expliquer. Je ne veux juste pas que mon frère la voie. Je n'avais jamais pensé qu'il y aurait un accident. Je ne sais vraiment pas. Song Yaozi n'avait pas envie de continuer à discuter avec elle. Il regarda Xiao Xuan à côté de lui qui lui fit signe. Xiao Xuan s'approcha rapidement. Assistant Song. À partir de demain, tu peux aller te présenter à l'entreprise. Xiao Xuan se réjouit immédiatement en entendant cela. Merci. Merci, assistant Song. Song Yaozi s'en alla quand même. Il ne resta qu'une seule personne dans la chambre d'hôpital. Mais juste au moment où il était tout excité, Ito Makoto dit d'un ton accusateur. Tu m'as trahi. En entendant ces mots, Xiao Xuan se tourna vers le terrifiant Ito Makoto. Et dit calmement. Je ne faisais que défendre la justice. C'est toi qui as fait quelque chose de mal. Je n'ai rien fait de mal. Ito Makoto prit ce qui se trouvait sur la table de chevet. Et le jeta vers lui. Tu oses me trahir. Je ne te laisserai pas t'en sortir. Xiao Xuan regarda à côté et s'enflamma instantanément. Tu ne me laisses pas tranquille, que peux-tu faire d'autre? Tu es maintenant un bon à rien. Tu n'as rien maintenant. Que est-ce qui te donne le droit de me critiquer? En entendant les paroles moqueuses de Xiao Xuan, Ito Makoto se sentit immédiatement en colère. Ah, je t'ai démasqué. Je te veux, tu sais. Xiao Xuan attrapa ce qu'il avait lancé et recula jusqu'à la porte de la chambre. Tu l'as bien cherché, tu as eu un accident. Je pense qu'il aurait fallu que tu te fasses vraiment écraser. Ito Makoto se tut soudainement en entendant ces mots. Ses yeux. Que regardais-tu? C'est exact. Ton accident n'est pas un accident. N'étais-tu pas en train de feindre de te blesser pour tromper Liu Zhong? Alors fais en sorte que ce soit vrai. On va voir si tu continues à mentir après ça. Voilà. Liu Ruiyan a coupé les frais médicaux d'Ito Makoto. Ito Makoto ne dit rien. Il ne pouvait que pousser difficilement son fauteuil roulant pour rentrer chez lui. Jusqu'au ciel. Puis, deux personnes apparurent dans la ruelle sans qu'on sache d'où elles avaient émergé. Sous son regard terrifié, elles le prirent sur leurs épaules. 2 ans passèrent en un clin d'œil. Song Yaozi passa le téléphone à Liu Ruiyan. Madame Liu. C'est l'appel de Madame Liu. Elle vous demande de rentrer ce soir au vieux manoir. En entendant ces mots, Liu Ruiyan leva les yeux vers elle. Compris. Après que Song Yaozi sortit du bureau, il poussa un soupir silencieux. Ces 2 dernières années ont vraiment été difficiles. Elle était presque en train de vivre au bureau. Retour au vieux manoir. Les personnes qui étaient assises sur le canapé du salon. En entendant cela, tous se retournèrent. Y compris l'homme près de Madame Liu. L'homme parut un peu timide en voyant Liu Ruiyan. Liu Ruiyan jeta un coup d'œil et comprit. Elle voulut immédiatement faire demi-tour pour partir. Madame Liu semblait avoir compris ses pensées. Il l'appela rapidement. Liu Ruiyan avait un léger rictus froid. Mais elle ne put pas ignorer l'honneur de ses parents et s'avança. On m'a fait revenir pour que je cherche un homme à épouser. En entendant ces mots, l'ambiance se fit plus lourde. L'homme à côté d'elle la regardait avec un certain malaise. Mais il prit son courage à 2 mains et salua Liu Ruiyan. Bonjour, Liu. Je m'appelle Shen. Je m'appelle Shen Mingxuan. Liu Ruiyan lui jeta un coup d'œil. Elle fixa son regard sur lui un moment avant de détourner les yeux. Son expression était un peu complexe en regardant Madame Liu. Maman, vous vous êtes vraiment donné du mal. Vous avez même pris la peine de me trouver un imposteur. Le mot imposteur est vraiment trop insultant. Shen Mingxuan pâlit immédiatement. Ses yeux s'embrumèrent, regardant Liu Ruiyan d'un air pitoyable. Il faut dire que son attitude et son ressenti étaient en effet quelque peu similaires. Au moins, elle avait eu un moment d'angoisse en entrant. Monsieur Shen. Mon ex-mari ne m'a jamais regardé avec cette expression et ce regard.
Chen Mingxian resta immédiatement stupéfait après avoir écouté. Il regarda la madame Liu avec un air un peu perdu. Liu Ruiyan tira l'angle. Comme si c'était une moquerie. S'il se sent lésé, il ne m'infligera qu'une claque. Et pas montrer de faiblesse devant une femme. Le visage de Chen Mingxian changea. C'est la madame Liu qui l'a choisi personnellement. Il sait aussi que cette femme n'oublie pas son ex-mari. Donc il a déjà essayé très fort de l'imiter. Même la madame Liu a dit qu'il lui ressemblait beaucoup. Mais pourquoi a-t-elle l'impression qu'il ne lui ressemble pas? Liu Ruiyan ne voulait plus regarder. Mais jeta un coup d'œil au deuxième étage. Ne savez-vous pas qu'il y a 6 mois, j'avais déjà abandonné l'enquête sur ses déplacements? La madame Liu, à l'entente de ces mots, eut un instant rare de perplexité. Liu Ruiyan jeta un regard à la madame Liu, silencieuse. Puis elle monta au deuxième étage. Je vais rendre visite à ma grand-mère. L'image s'est lentement évaporée de la vue. Il serra doucement la main. Tante, ai-je fait quelque chose de mal? Madame Liu secoua la tête. Elle dit doucement. Ce n'est pas ton problème. Mingxian, tu devrais rentrer d'abord aujourd'hui. Les yeux de Chen Mingxian s'assombrirent. Avant de partir, il avait encore du mal à se séparer. Il jeta un œil en direction du deuxième étage. Une femme comme Liu Ruiyan. Quel homme ne l'aimerait pas? Elle a du pouvoir et est belle. Chen Mingxian serra le poing. Il ne laissera pas passer cette chance. La vieille dame Liu écoutait de l'opéra dans son fauteuil. Elle entendit quelqu'un pousser la porte. Elle n'ouvrit pas non plus les yeux. Liu Ruiyan ne dit rien non plus. Elle prépara tranquillement une tasse de thé pour la vieille dame Liu. Ce jeune homme nommé Chen ne te plaît pas? Liu Ruiyan jeta un œil à la vieille dame Liu. Je ne l'aime pas. La vieille dame Liu hocha la tête. Elle dit avec gravité. Tu as déjà plus de 30 ans. Il est temps de penser à la prochaine étape. Ne laissez pas vos parents s'inquiéter pour vous. En entendant cela, Liu Ruiyan hésita légèrement dans ses gestes. A-t-il encore des contacts avec vous? Non. Liu Ruiyan répondit doucement. Je ne sais pas s'il croit ou non. Ce n'est qu'après avoir fini sa tasse de thé qu'elle prit la parole. Grand-mère. J'ai laissé tomber. Quant à la nouvelle relation, j'essaierai d'accepter. Donc, dit Tesler un mot. Je n'ai plus besoin de choisir un Liu qui me convienne. Liu la vieille regarda longuement avant de hocher la tête. D'accord. Liu Ruiyan se tenait un moment à la porte avant de descendre. Elle jeta un coup d'œil à ses parents sur le canapé et dit. J'ai déjà parlé avec grand-mère. Vous n'avez plus besoin de vous inquiéter pour moi à l'avenir. Le lendemain, Song Yaozi fut convoqué au bureau. Ce célèbre acteur à la fête s'appelle Lin Yi, n'est-ce pas? Invitez-la à dîner ensemble ce soir. D'accord. Directeur Liu. Je vais contacter Monsieur Lin tout de suite. Song Yaozi réalisa alors qu'il n'avait pas mal entendu. Quelle est la situation au juste? Elle se retourna dans son bureau pour consulter la photo de Lin Yi. Il est vraiment très beau. Sauf qu'elle se souvient de ce star qui coupait le ruban. Ce jour-là, il est même tombé dans les bras de Liu Ruiyan intentionnellement. Mais Liu Ruiyan devait être indifférente à ce moment-là. Ne serait-ce pas qu'elle a déjà craqué pour lui à ce moment-là? Au cours des 3 mois suivants, Liu Ruiyan et le jeune acteur en vogue, Lin Yi, dînaient ensemble à plusieurs reprises. Ils sortaient ensemble du magasin. Toutes sortes de photos affectueuses circulaient à foison. En voyant les nouvelles de Liu Ruiyan à la télévision, mes mouvements se figèrent un instant. Tante Wang me jeta un coup d'œil et éteignit rapidement la télévision. Je restai figé un bon moment avant de composer un numéro. Grande sœur, je prévois de rentrer. Puisque Liu Ruiyan a déjà tourné la page et commence une nouvelle vie. Je pense qu'elle ne viendra plus me harceler. Mu Yingxian ne dit rien. Durant plus de 3 mois, Liu Ruiyan et cet acteur nommé Lin Yi étaient en plein dans une romance. C'est à la fois des investissements et du remplacement. Aujourd'hui, elle est encore si flamboyante. Elle a même entendu dire que Liu Ruiyan avait refusé le rendez-vous arrangé par Madame Liu pour cet acteur. Bien. Quand reviens-tu? Je viens te chercher. Après avoir raccroché, j'ai fermé les yeux. Tout cela appartient déjà au passé. 2 mois plus tard. Monsieur Liu. Le vol de Monsieur Lin est à 2h cet après-midi. Vous aviez promis de venir le chercher. Liu Ruiyan jeta un coup d'œil à l'heure avant de se lever de sa chaise. Son expression était froide. Allons-y. Song Yaozi ne put s'empêcher de lui jeter un regard. Les rumeurs sur les deux ont beaucoup fait de bruit récemment. C'est presque de notoriété publique. Song Yaozi pouvait vaguement deviner ce qu'elle pensait. Mais maintenant, elle n'en était pas si sûre. Après tout, la tolérance de Liu Ruiyan envers Lin Yi. Même elle ne pouvait plus faire la différence entre le vrai et le faux. Liu Ruiyan ne leva pas les yeux. Elle fixait plutôt la tablette qu'elle avait en main. Mais elle pouvait aussi sentir son regard se poser sur elle de temps en temps. Dis ce que tu veux dire. Il est devenu muet. Song Yaozi, gêné, se racla la gorge. Directeur Liu.
Était-ce vous sérieux au sujet de Monsieur Lin? Après avoir entendu cela, Liu Ruiyan tourna la tête vers la fenêtre. Après un moment, elle dit. Pas besoin de deviner. C'est vrai. Song Yaozi retint sa respiration. Il ne put s'empêcher de serrer le volant. Elle mit un moment avant de hocher la tête. Oui. Directeur Liu. J'ai compris. L'aéroport. Song Yaozi cherchait une place de parking à proximité. En se retournant, il aperçut Muyang Xuan. La personne à l'arrière de la voiture semblait très familière. Song Yaozi pensa qu'il avait mal vu. Il fixa intensément pendant un long moment sans bouger. Jusqu'à ce que quelqu'un klaxonne derrière. Liu Ruiyan se tourna lentement vers elle. Que est-ce que tu regardes? Song Yaozi, prenant son courage à deux mains. Je pense avoir vu Monsieur Mu monter aussi dans cette voiture. Liu Ruiyan, impassible, n'a pas parlé. Jusqu'à ce que le klaxon retentisse à nouveau derrière. Mu prit la parole. Ne bloquez pas la route. Song Yaozi trouva enfin une place pour se garer. Et il vit Liu Ruiyan, qui n'a même pas tourné la tête. Et s'est dirigé vers l'ascenseur. C'est vraiment lâcher prise. Ou est-ce que Monsieur Lin est plus important maintenant? Après que Lin y ait vu Liu Ruiyan, il s'approcha et lui prit affectueusement le bras. Ruiyan. Les journalistes entendirent la voix de Lin Yi. Tout le monde s'approcha. Liu, directeur. Monsieur Lin. Puis-je vous demander si vous sortez ensemble? Song Yaozi s'avança pour bloquer ces journalistes. Désolé. Mesdames et messieurs. Vous pouvez prendre des photos. Mais le directeur Liu ne répondra à aucune question. Les journalistes n'osaient pas interroger Liu Ruiyan. Ils devaient se tourner vers Lin Yi. Lin Yi posa tendrement sa tête sur son épaule. Oui, les journalistes n'osent pas interroger Liu Ruiyan en la poursuivant. Ils n'ont d'autre choix que de s'intéresser à Lin Yi. Lin Yi pose tendrement sa tête sur son épaule. Oui, nous sortons ensemble. C'est la première fois que Lin Yi admet leur relation en personne. Dans la foule, les journalistes prennent frénétiquement des photos. Même les fans autour commencent à chahuter. Après avoir échappé à l'encerclement des journalistes et des fans, Lin Yi pousse un soupir de soulagement. Ruiyan, tu es si occupé et tu trouves encore le temps de venir me chercher. Est-ce que tu m'as manqué? Liu Ruiyan ne lui jette qu'un coup d'œil. Elle semble complètement désinvolte. Qu'en pensais-tu? Lin Yi s'est penché vers elle. Les deux sont officiellement en couple depuis presque 6 mois. Liu Ruiyan reste toujours indifférente à sa réaction. Comment pouvais-je deviner ce que tu pensais? En disant cela, il lève la main pour lui entourer le cou, voulant prendre l'initiative. Song Yaozi jette un coup d'œil dans le rétroviseur. Soudain, il a freiné. Désolé, Liu. Un chat a soudain surgi devant. Lin Yi regarda mécontent Song Yaozi. Song Yaozi. Il faut se concentrer en conduisant, bon sang. D'accord, monsieur Lin. Une fois arrivé à destination, Lin Yi regarda Liu Ruiyan qui ne semblait pas prête à sortir de la voiture. Il dut donc descendre de la voiture à contre-cœur. Après que Song Yaozi eut conduit la voiture, il ne sut pas où aller. Liu. Nous retournons à la villa ou à l'entreprise? Allons chez les Mu. C'est Liu. Devant la porte de la maison des Mu. Song Yaozi arrêta le moteur et se gara devant la porte. Pour éviter d'attirer l'attention à l'intérieur, Liu Ruiyan alluma une cigarette pour femme. Elle était assise à l'arrière, regardant les lumières de la villa. Aujourd'hui, il semble qu'il y ait beaucoup de lumières allumées chez les Mu. Song Yaozi entraînait souvent Liu Ruiyan chez les Mu. Elle observait discrètement un moment puis s'en allait. Mais aujourd'hui, les lumières du 2e et du 3e étage s'étaient également allumées. Donc, ce qu'elle a vu à l'aéroport aujourd'hui. La silhouette familière était celle de son mari. Song Yaozi regarda lentement le rétroviseur. Va vérifier quel vol il a pris aujourd'hui. De plus, la gare, l'aéroport. Et sur l'autoroute, n'oublie pas de faire un signe. Oui, Liu Ruiyan. Song Yaozi comprit instantanément ce qu'elle voulait dire. C'était une inquiétude que son mari parte à nouveau silencieusement de Hong Kong. On ne sait pas combien de temps cela a duré. Jusqu'à ce que toutes les lumières de la maison Mu s'éteignent. Liu Ruiyan prit enfin la parole. Demain, fais venir quelques personnes pour veiller. Après être rentrée à la villa, Liu Ruiyan poussa la porte et retourna dans la chambre. Elle se tenait là silencieusement en regardant la photo de mariage du couple. Après un moment, elle émit un éclat de rire incompréhensible. La famille Mu. J'ai entendu dire auparavant que Madame Liu lui avait présenté quelques garçons. Mais il semble que Liu Ruiyan n'ait pas été intéressée. Peu de temps après, elle a été liée à cette star de cinéma dans des rumeurs. Donc, Xiao Mu, tu as vraiment complètement tourné la page? Je la regardais. Avec un certain calme. La grande sœur me regarde comme si je n'avais pas encore lâché prise. Muyang Xuan m'a observé pendant un long moment. Puis elle a caressé ma tête. Ce n'est pas ça. Le soir, Liu Ruiyan est rentrée dans sa chambre et a jeté un œil à son téléphone.
Il n'y avait que des appels manqués de Lin Yi. Elle a posé son téléphone. Elle a pris un paquet de cigarettes, a allumé une cigarette et est allée sur le balcon. Elle a levé les yeux vers le ciel étoilé. Elle a remarqué que les étoiles semblaient plus brillantes ce soir que d'habitude. Lin Yi lui a passé plusieurs appels, mais personne n'a répondu. Il était un peu inquiet. Il a donc appelé Song Yaozi. La réponse de Song Yaozi a été qu'elle avait déjà ramené Liu à la maison. Mais cette maison, Lin Yi n'y est encore jamais allé. Après tout, leurs rencontres ont toujours eu lieu au salon de sang. Avant, il ne pensait pas qu'il y avait un problème. Mais maintenant, il ne pense plus cela. Il avait déjà engagé quelqu'un pour enquêter sur Mugeo. On disait qu'après leur divorce, Mugeo semblait avoir quitté la ville portuaire. Cela ne peut pas arriver. Il ne peut absolument pas laisser les deux. Je l'ai poussé puis nous nous sommes remariés. Ce jour-là, la villa de la famille Mu était très animée. Song Yaozi a également emmené toute la famille Liu. Les affaires de la famille Mu ont été rapportées à Liu Ruyan. Liu Ruyan, en entendant cela, s'est approchée de la fenêtre et est restée silencieuse pendant un long moment. Song Yaozi a levé les yeux et a jeté un coup d'œil à son ombre. C'était vraiment trop isolé. En y réfléchissant, c'est compréhensible. De leur côté, cela doit être plein de rire et de joie. Seul Liu Ruyan est exclu de tout cela. Penser cela est vraiment un peu pitoyable. Liu Ruyan. Que dirais-tu d'y aller aussi pour voir? Liu Ruyan s'est retourné et l'a regardé un instant. Penses-tu qu'ils vont m'accueillir? Song Yaozi. Non, ils ne m'accueilleront certainement pas. Elle s'est touché le nez. Mais Liu Ruyan. Une réunion de famille n'est pas complète sans toi. De plus, je pense que monsieur a déjà tourné la page. Il souhaite être en paix avec toi. Liu Ruyan ne dit rien. Après quelques secondes de silence, il demanda enfin. Ils ne sont pas encore partis? Song Yaozi leva les yeux et secoua la tête. J'ai entendu dire que les serviteurs de la famille Mu étaient sortis acheter beaucoup d'ingrédients. Je suppose qu'ils prévoient de dîner chez monsieur Mu. Liu Ruyan leva son poignet pour jeter un coup d'œil à l'heure. Il est déjà 4 heures. Reportez la réunion de cet après-midi à demain matin. Song Yaozi hocha la tête. Oui, directrice Liu. Cependant, à peine les deux sortirent-ils du bureau qu'ils tombèrent sur Lin Yi qui sortait de l'ascenseur. Il s'était bien habillé aujourd'hui. On voit que c'était fait avec soin. En voyant les deux sortir, il retira ses lunettes de soleil et s'approcha avec enthousiasme. Il entoura affectueusement le bras de Liu Ruyan. Ruyan, j'ai réservé un restaurant. Tu ne peux pas me poser un lapin ce soir, peu importe ce que tu dis. Song Yaozi jeta un regard aux deux et recula d'un pas. Liu Ruyan le regarda. J'ai quelque chose de prévu ce soir. Lin Yi ne sembla pas content d'entendre cela. Je m'en fiche. Peu importe ce que tu as, tu ne peux pas me laisser derrière. Je veux y aller avec toi. Liu Ruyan le regarda pendant quelques secondes. Puis elle lâcha un léger rire. Es-tu sûr? Song Yaozi ressentit soudain un mauvais pressentiment. Elle ne put s'empêcher de faire une remarque. Lin Yi la fixa avec mécontentement. Quoi? L'assistant Song ne veut pas que j'aille avec vous. Song Yaozi était sans voix. Elle le regarda, incapable de dire quoi que ce soit. Liu Ruyan dit simplement. Comme tu veux. Lin Yi, en entendant cela, sourit instantanément avec joie. Super. Mais une fois qu'ils arrivèrent à destination, Lin Yi pensait que c'était chez elle. Au moment où il s'apprêtait à s'exciter, il remarqua le caractère mu sur la plaque de la porte. Le sourire de Lin Yi se figea instantanément. Ruyan. C'est. Liu Ruyan lui lança un coup d'œil. Ayant déjà ouvert la porte et descendu. La maison de mon ex-mari. Lin Yi ne s'attendait pas du tout à ce qu'elle l'emmène chez son ex-mari. L'esprit a eu un moment de flottement. Il regardait Liu Ruyan qui était déjà sorti de la voiture. Il n'a eu d'autre choix que de descendre de la voiture à contre-cœur. Lorsque Liu Ruyan et les deux autres sont apparus dans le salon, l'atmosphère, qui était à l'origine agréable, est immédiatement devenue glaciale. À ce moment-là, Lin Yi regrettait vraiment. Il se demandait pourquoi il avait tenu à venir. S'il avait su, il aurait dû rentrer avec Song Yaozi tout à l'heure. Liu Ruyan n'était pas aussi mal à l'aise que Lin Yi. Elle était particulièrement naturelle. C'étaient plutôt les membres de la famille Liu qui regardaient les deux avec étonnement. Ils apparaissaient en couple chez les Mu. Madame Liu et Monsieur Liu affichèrent des visages encore plus sombres. Lin Yi jeta un coup d'œil en cachette au visage peu réjoui des époux Liu. Son sentiment d'inquiétude et de regret ne faisait que croître. Il se réfugia derrière Liu Ruyan, n'ayant pas beaucoup de confiance en lui. Mais Liu Ruyan le tira directement à ses côtés. Maman et papa. Grand-mère. Voici Lin Yi. Lin Yi s'inclina rapidement. Bonjour, grand-mère. Bonjour, oncle et tante. Je suis Lin Yi, le petit ami de Liu Ruyan. Cependant, la vieille dame n'a pas exprimé son mécontentement aussi clairement.
Mais elle ne manquait pas de considération dans ses paroles. On dirait que plus on vieillit, moins on est difficile, n'est-ce pas? Maintenant, on ne fait même plus de distinction en matière de nourriture. Tu as vraiment faim. L'expression sur le visage de Lin Yi se figea immédiatement. Il regarda Liu Ruyan avec un air un peu lésé. Le regard de Liu Ruyan se posa brièvement sur moi. Voyant que je regardais tranquillement les deux, il n'y avait absolument aucune tension superflue. Il baissa involontairement les yeux. Vous avez bien choisi. Mais elle ne me trouve pas à son goût. Il est évident à qui elle fait allusion. L'expression de Lin Yi était très gênée. Il avait vraiment envie de quitter cet endroit maintenant. Juste au moment où il se demandait s'il devait partir. Je me levai du canapé. Monsieur Lin. Bienvenue chez les Mu. Viens. S'il te plaît, assieds-toi. Lin Yi était encore plus à court de mots après m'avoir entendu. Il voulait voir quelle était l'attitude de Liu Ruyan. Cependant, elle s'était déjà éloignée. Elle s'est assise à mes côtés. Il n'eut d'autre choix que de la suivre. Mais il n'y avait visiblement plus de place sur le canapé. Je lui ai cependant indiqué l'endroit où il était assis tout à l'heure. Monsieur Lin. S'il vous plaît, asseyez-vous. Ce n'est pas bien, non? Pas de souci. Assieds-toi. J'allais justement aller voir dans la cuisine. Lin Yi vit que Liu Ruyan restait impassible. Il ne put que dire merci. Il s'est assis, comme sur des épines. Je jette un coup d'œil à tout le monde et dis doucement. Discutez entre vous. Je vais vérifier comment elle se débrouille en cuisine. Dès que je partis, Liu Cheng se mit directement à faire une moue. As-tu un cerveau ou pas? Pourquoi l'as-tu amené? Tu veux nous énerver, c'est ça? Et toi? Qui t'a autorisé à venir? Que viens-tu faire ici? Ce n'est qu'à ce moment-là que Liu Ruyan détourna son regard de moi. Vous pouvez venir voir Mugee. Je ne peux pas, n'est-ce pas? À ce moment-là, Madame Liu regarda Lin Yi avec mécontentement. Monsieur Lin, c'est notre première rencontre. Vous venez si brusquement chez mon fils. N'est-ce pas un peu impoli? Lin Yi fut immédiatement pris de panique. Au début, il ne savait pas qu'elle venait chez les Mu. S'il avait su plus tôt, il ne serait pas venu, peu importe ce qu'il aurait dit. Je suis désolé. C'est ma faute de ne pas avoir bien réfléchi. J'accompagnais simplement Liu Ruyan pour faire un tour. Je ne savais pas. Madame Liu ne laisse aucune place à l'indulgence. C'est la première fois que je viens les mains vides. Ces mots firent rougir Lin Yi. Il baissa la tête, gêné. Il jeta un coup d'œil furtif à Liu Ruyan, espérant qu'elle l'aide. Vous n'avez pas besoin de vous en prendre à lui. Il ne le savait pas à l'avance. En entendant Liu Ruyan parler en son nom, ses yeux ne purent s'empêcher de devenir rouges. Il hocha la tête sans pouvoir s'arrêter. Dans la cuisine, tante Wang ne put s'empêcher de dire quelque chose. La jeune demoiselle devient de plus en plus désordonnée dans ses actions. Elle a même amené quelqu'un ici. Ce n'est vraiment pas croyable. Mu Xian est rentrée chez elle. En voyant l'invité surprise, son visage est immédiatement devenu froid. Monsieur et Madame Liu ont aussi remarqué le mécontentement de Mu Xian. Ils ont directement ordonné à l'intrus de partir. Lin Yi a pu seulement faire un sourire forcé et dire « Dans ce cas, je ne vais pas vous déranger. Je m'en vais d'abord. Je suis vraiment désolée aujourd'hui. » Ce n'est qu'après que Lin Yi ait quitté la porte de la maison des Mu. Madame Liu a alors jeté un coup d'œil à sa fille. « Et toi aussi. Pars aussi, tout de suite. » Une belle journée a été perturbée par des broutilles. Elle se sent coupable envers Mugee. Elle ne veut pas que cela cause des problèmes avec Mugee. À ce moment-là, une voix s'est fait entendre depuis la cuisine. La vieille dame. Personne de Liu Guan. Monsieur Liu. Vous pouvez vous asseoir et commencer à manger. Madame Liu a directement lancé un regard à Liu Ruyan avant de se retourner et de partir. Mais à cause de son arrogance, elle était un peu gênée. Liu Cheng a même poussé un soupir de mécontentement. Pas de bonne mine. De mauvais augure. Liu Ruyan ne part pas. Par égard pour la famille Liu, Mu Xian n'ose pas vraiment demander à quelqu'un de partir. Après le repas, Song Yaozi voit Liu Ruyan sortir de la maison des Mu. Elle ouvre rapidement la porte arrière de la voiture. Liu Zhang va régler les choses avec Lin Yi. Song Yaozi est surprise. Elle lève les yeux et jette un coup d'œil au rétroviseur. Régler. Les conditions peuvent être discutées. Song Yaozi n'est en fait pas surprise d'entendre sa décision. Mais Liu Zhang, vous n'avez pas dit précédemment que vous sortiez avec Monsieur Lin. Que c'était sérieux. Mais si la personne n'est pas la bonne, il est difficile d'être sérieux. Quelle est cette citation de fille peu sérieuse? Liu Zhang, vous voulez récupérer monsieur. Qu'en pensez-vous? Song Yaozi est un peu sans voix. Bien sûr, je soutiens cela. Mais vous avez déjà eu une relation. J'ai peur que monsieur Mu s'en soucie. Liu Ruyan tire une partie de son vêtement, tourne la tête vers la fenêtre et dit à voix basse. J'espère qu'il s'en souciera. C'était aussi plutôt humble.
Liu Ruyan est venu chez toi hier soir. Il ne s'est rien passé, n'est-ce pas? Je me souviens du petit incident de hier soir dans la cuisine. J'ai aussi secoué la tête. Tant mieux s'il n'y a rien. À propos, tu sais qui m'a contacté aujourd'hui? C'est cette Suyukin. La sœur aînée Su. J'ai été un peu surpris. La sœur aînée Su. Oui. En fait, je ne t'ai jamais dit que. La sœur aînée Su m'a contacté après avoir appris ton divorce. J'ai dit que je ne savais pas. Mais elle a finalement demandé à Yoon Xuan. Je t'avais dit qu'elle devait t'aimer. Tu ne me croyais pas. Maintenant tu me crois? Je paraissais un peu perdu dans mes pensées. Chushen a alors toussé légèrement et a dit. Je lui ai aussi parlé. En disant que tu ne prévoyais pas de développer une nouvelle relation. Mais elle a dit que c'était juste des amis qui restaient en contact. Je ne pouvais pas la laisser sans réponse. Les deux parlaient encore. Mon téléphone a alors sonné. J'ai pris mon téléphone et j'ai vu que c'était un numéro local de Gangcheng. J'ai vaguement deviné que c'était Suyukin. Bonjour. Après avoir entendu la voix de Suyukin, j'étais encore plus sûre. Étudier. Es-tu libre ce soir? Voudrais-tu qu'on dîne ensemble? J'ai également silencieusement réfléchi pendant quelques secondes avant de dire. Oui, je suis libre. Seigneur. D'accord. Je t'enverrai l'adresse tout à l'heure. Après que Chushen m'ait vu raccrocher. Ma seigneur va te déclarer ce soir. Tu es enfin célibataire maintenant. Elle ne va sûrement pas manquer cette occasion. Je n'ai pas dit un mot. J'ai rangé mon téléphone et regardé par la fenêtre. Chushen continuait à parler. La lumière blanche de l'époque universitaire est la plus inoubliable, n'est-ce pas? Jusqu'à l'heure convenue. Chushen a garé la voiture en bas du restaurant. Ça suffira. Tu peux y aller. Je t'attendrai dans la voiture. Je l'ai regardé un instant. Tu ne viens pas avec moi? Allez, frère. La seigneur veut te faire sa déclaration. Que est-ce que ça ferait que je monte avec toi? Je suis un peu sans voix. J'ai décroché ma ceinture de sécurité et suis sorti de la voiture. Dans la voiture pas loin, l'un y était assis. Il a reçu l'appel de Som Yaozi il n'y a pas longtemps. Liu Ruyan veut en fait rompre avec lui. Elle lui a même dit de parler de toutes ses conditions. Il n'est évidemment pas disposé à se faire jeter sans raison. Lorsqu'il m'a vu entrer dans un restaurant, il a immédiatement sorti son téléphone pour appeler Som Yaozi. Assistant Som. J'accepte de rompre à l'amiable avec Liu Ruyan. Mais je veux lui exposer mes conditions en personne. Sinon, je ne serai pas d'accord pour rompre. Je l'attends au restaurant l'IGE. Som Yaozi a écouté calmement ses paroles avant de répondre. Monsieur Lin. Menacez-vous Liu? Je n'oserais évidemment pas menacer Liu. Je suis juste dans ce restaurant. Dites à Liu Ruyan que j'ai vu son ex-mari sortir avec une autre femme. Viendra-t-elle? Après cela, il a raccroché. Avant, il pensait que Liu Ruyan l'aimait un peu. Il pensait qu'elle avait un peu d'affection pour lui. Mais il semble que ce ne soit pas le cas maintenant. Si elle ne l'aime pas, pourquoi? A-t-elle fait étalage de leur relation? Et a même permis à tout le monde de le savoir. L'un y a mis un chapeau et un masque. Il est sorti de la voiture et est entré dans le restaurant. Il avait peur que Liu Ruyan ne vienne vraiment pas. Il a donc sorti son téléphone pour prendre furtivement une photo. Il a envoyé la photo à Som Yaozi. Dès qu'elle a reçu la photo, Som Yaozi a montré la photo à Liu Ruyan. La photo était plutôt floue. Mais elles ont reconnu que la personne dessus était bien Muge. Et en face de lui, il y avait une femme. Liu, madame. Devrions-nous y aller? Liu Ruyan a fixé la photo longtemps. Elle avait l'impression que cet homme lui était familier. Allons voir. Dans le restaurant. Mon cœur était assez détendu. Parce que Suyukin ne m'a pas avoué ses sentiments. Cela m'a vraiment soulagé. Sinon, je ne savais vraiment pas comment la rejeter. Yoon Xuan a dit que tu étais de retour, j'étais vraiment surpris. C'est pourquoi j'ai demandé ton numéro de portable à Shen, le junior. Alors, tu vas encore partir? J'ai secoué la tête. Je ne pars plus. Si la maison est ici, où pourrait-on aller? Su Yuling a aussi souri. Elle ne m'a pas demandé ce qui s'était passé auparavant. Ce vendredi, c'est l'anniversaire de l'université de Hong Kong. Yoon Xuan et moi serons invités. Tu devrais y aller aussi. Cette année, il devrait y avoir beaucoup de gens de la haute société. C'est bien de rencontrer des gens à l'avance. D'accord. J'irai avec ma sœur aînée. Suyukin a souri doucement. Mange. Ça va refroidir. À ce moment-là, une voix de serveur a retenti derrière. Monsieur Liu. Vous êtes là. Par ici, s'il vous plaît. J'ai instinctivement levé les yeux. J'ai croisé le regard de Liu Ruyan. Suyukin l'a apparemment aussi entendu. Pas besoin de se retourner pour savoir de qui le serveur parlait. Elle m'a regardé avec inquiétude. On pourrait changer de restaurant. J'ai secoué la tête. Pas besoin, Seigneur. Ce restaurant est assez bon. Les plats sont déjà servis.
Ce serait dommage de ne pas manger. Suyukin m'a regardé un moment. Quand je l'ai vu, je me suis senti un peu plus calme, ce qui m'a rassuré. C'est bien. Après avoir mangé, je te raccompagne chez toi. J'ai pris mon jus de fruits et en ai bu une gorgée. Juste au moment où je parlais, mon téléphone a sonné. Je l'ai pris, en regardant par la fenêtre, j'ai répondu. Tout à l'heure, j'ai l'impression d'avoir vu Liu Ruyan entrer aussi. Vous ne l'avez pas croisé? J'ai répondu doucement. Au bordel. Comment est-ce qu'on peut la croiser partout? Depuis quand la ville portuaire est-elle si petite? C'est parce que nous ne regardions pas le calendrier avant de sortir. La dernière phrase de Chushen m'a fait rire. Peut-être. Pendant que je parlais, j'ai regardé Suyukin en face de moi. C'est Chushen. Il m'attend en bas. Elle s'est aussi tournée pour regarder par la fenêtre. Alors pourquoi ne pas monter ensemble? Dis-lui de monter vite. Finalement, Chushen est monté. Mais dès qu'il est entré, il a vu Liu Ruyan et Lin-Yi. Lin-Yi l'a aussi vu. Il s'apprêtait à s'approcher. À ce moment-là, une voix étouffée de Lin-Yi est venue de la direction de Liu Ruyan. Rompons, s'il te plaît. Chushen faillit trébucher à cause de sa voix. Mais il ne se retourna pas pour regarder. Il s'est directement caché dans le siège vide derrière elle. Maintenant, ton ex-mari est revenu. Ta famille ne m'aime pas non plus. Alors rompons. Donc je suis prêt à me retirer. Pour que vous soyez une famille. Liu Ruyan ne dit rien. Elle le regarda jouer avec indifférence. Lin-Yi, en revanche, était un peu réticent. Il s'approcha de Liu Ruyan et murmura. Tu es avec moi aussi à cause de ton ex-mari, n'est-ce pas? Liu Ruyan ne la regarda pas. Si tu as des demandes, tu peux en parler à Som Yaozi. Tant que ce n'est pas exagéré. C'est le bénéfice que Liu Ruyan lui donne après la rupture. Après avoir entendu cela, Lin-Yi. Il parla avec un peu de mélancolie. Mais je t'aime vraiment. Liu Ruyan ne le regarda pas. Peu importe si ce qu'il dit est vrai ou faux. Je n'ai pas de rêve de vie aussi important que toi. Lin-Yi la regarda. Alors, pourrons-nous encore être amis? Ne peut pas. Si tu as des difficultés, tu peux chercher Som Yaozi. Cela équivaut à une promesse. Ce que Lin-Yi veut, c'est cette promesse de sa part. Si auparavant il avait encore des illusions. Mais après avoir été chez la famille Mu, il a renversé tous ses plans précédents. Liu Zhang. Tu ne savais pas déjà hier que tes parents étaient là, si? Tu m'as intentionnellement emmené chez ton ex-mari. Toi. Liu Ruyan a souri. Tu es très intelligent. Lin-Yi ne comprend toujours pas tout. Mais quelle est ta raison de faire cela? Puisque tu as ton ex-mari dans ton cœur. Si tu veux te réconcilier avec lui, tu ne devrais pas devoir montrer une plus grande profondeur et dévouement, n'est-ce pas? Tu n'as pas besoin de comprendre. Tu peux partir maintenant. Lin-Yi savait que le rideau était tombé sur cette scène aujourd'hui. Après avoir dit cela, il s'est levé. À l'avenir, ne nous revoyons plus. Mes parents ont dit qu'ils ne veulent pas que je m'installe chez quelqu'un. Donc considérons cela comme une belle rencontre sans destin. Chushen, qui écoutait à côté, écarquilla immédiatement les yeux. Il s'est penché en avant avec précaution. Je l'ai vu se faufiler comme un rat. Que fais-tu? Chushen m'a rapidement fait un signe de silence avec son doigt. Suyukin le regardait aussi avec curiosité. Chushen lui a fait un signe de la main pour la saluer. Pousse-moi à l'intérieur. Rien de spécial. Je ne vous dérange pas, n'est-ce pas? J'ai jeté un coup d'œil à Suyukin souriante. Que racontais-tu? Je parlais de choses sérieuses avec l'aîné. Des affaires sérieuses. Donc, tu ne lui as pas dit. Chushen se tourna vers Suyukin. On dirait qu'il disait avec les yeux. Pourquoi ne lui as-tu pas dit? Suyukin, face à son regard insistant, lui a simplement souri gentiment. Elle n'est pas du genre à le faire. Sinon, elle ne se serait pas engagée dans ce secteur à l'origine. Elle n'a pas non plus osé dire qu'elle l'aimait. Que veux-tu manger? Chushen jeta un coup d'œil derrière lui et secoua la tête. Pas besoin. Je vais juste manger ça. Vous pouvez discuter entre vous. Ne vous inquiétez pas pour moi. Après avoir discuté un peu, ils ont finalement décidé de partir. En passant devant Liu Ruyan, je lui ai fait signe de la tête. C'était comme un salut. Suyukin a également salué Liu Ruyan en voyant cela. Chushen l'a fixé un moment. Il m'a tiré par le bras en direction de l'ascenseur. Suyukin regardait notre silhouette et s'apprêtait à nous suivre. Mais j'ai entendu la voix froide de Liu Ruyan à mes oreilles. La société Su a connu quelques succès ces 2 dernières années. Donc, le directeur Su a probablement trop de choses en tête. Tu ne te souviens probablement pas de mes conseils précédents. Suyukin s'est tourné vers elle. Directeur Liu. Je ne me souviens pas avoir oublié vos conseils. Exactement. En fait, Suyukin l'a fait. Après cette fois-là, elle n'a plus eu de contact avec moi. Le directeur Liu n'est plus sa femme maintenant. Nous devrions avoir des relations normales entre hommes et femmes.
Pas besoin d'obtenir ton accord, n'est-ce pas? Liu Ruyan plissa les yeux. Elle regardait Suyukin avec un sourire mi-figue mi-raisin. Suyukin lui fit un signe de tête avec élégance. Profitez bien, Liu. Nous allons y aller maintenant. Song Yaozi vit plusieurs personnes partir les unes après les autres. C'est alors qu'elle ouvrit la porte de la voiture et sortit. Elle entra dans le restaurant. Nous trois nous sommes séparés après avoir dit au revoir à la porte du restaurant. Suyukin ne montra aucun signe anormal. Une fois dans la voiture, Chu Shen dit alors. Quand je suis arrivé, j'ai vu que Lin-Yi avait quitté Liu Ruyan. Il a même dit que sa famille n'était pas d'accord pour qu'il se marie avec quelqu'un. Es-tu sûr? Ça me surprend, en effet. Je ne pensais pas que Lin-Yi serait du genre à écouter ses parents. De plus, il est clair qu'il a de l'ambition. Comment pourrait-il choisir de rompre aussi facilement? Bien sûr que je suis sûre. Le visage de Liu Ruyan était plutôt moche à ce moment-là. Ce Lin-Yi avait l'air vraiment triste en pleurant aussi. Les affaires des autres ne nous regardent pas. Chu Shen me jette un coup d'œil. Tu es vraiment détendu en ce moment. La seigneur ce soir n'a pas laissé échapper le moindre indice qu'elle t'aime. J'ai secoué la tête. Je ne suis pas idiot. Je ne peux pas dire que je ne remarque rien des sentiments de Suyukin pour moi. C'est juste qu'elle ne brise pas le silence. Je suis bien sûr d'accord pour maintenir une apparence calme. La famille Su est en pleine forme ces 2 dernières années. Tu ne considères vraiment rien du tout. De plus, je n'ai pas entendu dire que la seigneur Su ait des rumeurs. Ne serait-elle pas en train de rester chaste pour toi? Alors, ne serait-elle pas trop dans ses pensées? Oh là là, tu n'as pas besoin de te sentir lourd. Au départ, tu étais tellement déterminé envers Liu Ruyan. Tu n'as pas non plus. Si on compte comme ça, Suyukin t'apprécie vraiment depuis de nombreuses années. Ce n'est pas moins que ce que tu ressens pour Liu Ruyan. Je fronce légèrement les sourcils. Je pose ma tête contre la fenêtre. Ancêtre, tu devrais te taire un peu. Chu Shen haussait les épaules. Il m'a déposé chez les Mu avant de partir. Une fois rentré à la maison, je me suis assis sur le canapé. Mon téléphone a vibré. Je l'ai pris pour jeter un œil. C'était un message que Suyukin venait de m'envoyer. Elle me demandait si j'étais bien rentré. J'ai répondu. Juste au moment où je m'apprêtais à poser mon téléphone, un appel a surgi. C'était Liu Ruyan. J'ai regardé l'écran pendant un moment avant de décrocher. Tu viens juste de rentrer et tu es déjà en contact avec Suyukin. Avec qui je suis en contact? C'est ma liberté. Cela ne te regarde pas, n'est-ce pas? Tu ne vois pas que la personne nommée Su t'aime? Et alors? Alors tu sors encore avec elle. Avec qui je sors, c'est ma liberté. Ça ne te regarde pas. Après avoir dit cela, je n'ai pas attendu que Liu Ruyan réponde. J'ai raccroché. Vendredi. J'ai reçu un appel de Suyukin. Étudier. Tu es en route avec le directeur Mu? Oui. Nous serons là bientôt. Mu Yun-Xian m'a demandé en voyant que je raccrochais. Pourquoi ai-je l'impression que Suyukin t'aime? Tu l'as remarqué. Je secoue la tête. Je l'ai remarqué. Mais je n'ai pas l'intention de commencer une nouvelle relation. J'ai besoin de vous, c'est suffisant. Une relation, elle nécessite un engagement. Je ne veux vraiment pas supporter une nouvelle relation. À ce moment-là, les deux ont également conduit la voiture vers l'université de Hong Kong. Dès que j'ai levé les yeux, j'ai vu Suyukin. Aîné. Suyukin nous regardait tous les deux. Elle a hoché la tête pour saluer. Monsieur Mu. Jeune frère. Je n'ai pas attendu longtemps. Je viens aussi d'arriver. Alors, entrons. Les trois marchent côte à côte. La réunion annuelle est organisée dans la plus grande salle de réunion de l'université. C'est tout nouveau, n'est-ce pas? Je me souviens qu'il n'y avait pas ça quand j'étais à l'école. Mu Yun-Xian a hoché la tête. C'est un don de la famille Liu. À peine avait-elle fini de parler. Un bruit de brouhaha est venu de l'avant. Monsieur Liu. C'est Monsieur Liu qui arrive. Quelques personnes se sont retournées en entendant le bruit. Dès que Liu Ruyan est apparue, elle a presque été entourée par des gens. Elle a salué quelques personnes, puis, elle s'est tournée vers nous. En voyant Suyukin, qui se tenait à mes côtés comme un chevalier, j'ai détourné le regard après avoir vu son regard. À ce moment-là, quelqu'un est venu parler à Mu Yun-Xian. Elle a fait quelques pas sur le côté, me laissant seule avec Suyukin. On aurait dit un couple d'hommes talentueux et de femmes belles. Après que Suyukin a fait un signe de tête à Liu Ruyan, elle m'a ensuite dit à voix basse. Je vais te présenter quelques personnes. J'ai instinctivement incliné la tête vers elle, car la voix de Suyukin n'était pas très forte. Après avoir bien entendu ces mots, j'ai hoché la tête. D'accord. En voyant que nous partions ensemble. Un couple d'hommes talentueux et de femmes belles. Les yeux de Liu Ruyan semblaient légèrement abattus. Ici, Suyukin m'a présenté quelques relations, que j'ai toutes bien notées dans mon esprit. Je sais aussi très bien pourquoi ils veulent interagir avec moi. C'est simplement parce que mon nom de famille est Mu.
C'est aussi l'ex-mari de Liu Ruyan. En cours de route, Su Yukin m'a tendu un verre. J'ai bu la moitié du verre, puis je lui ai souri et lui ai dit. En cours de route, Su Yukin m'a tendu un verre. J'ai bu la moitié du verre, puis je lui ai souri. Bien. Merci pour aujourd'hui, Seigneur. Pas besoin d'être si poli entre nous. Je l'ai regardé pendant quelques secondes. Puis j'ai légèrement levé le coin des lèvres. Les deux se sont échangés un sourire. Cela devait avoir l'air assez, aux yeux des autres. Chiarukin et Lin-Xue ne savaient pas quand elles étaient arrivées. Dès qu'elles sont entrées, elles m'ont vu. Su Yukin a levé les yeux et a vu les deux qui s'approchaient. Surtout derrière Lin-Xue. Elle m'a murmuré un rappel. Junior Mu. Quelqu'un arrive. Cela doit être pour toi. J'ai instinctivement tourné la tête pour regarder. Chiarukin m'a salué poliment. Salut. Mu-ge. Ça fait longtemps. J'ai légèrement hoché la tête aux deux. Ça fait longtemps. Mais tu peux simplement m'appeler par mon prénom à l'avenir. Chiarukin a souri. J'y suis déjà habitué. Ne t'inquiète pas. J'ai esquissé un léger sourire. Le mot n'a pas de contexte, donc il est difficile à traduire. Mon regard s'est posé sur Lin-Xue. Ça fait longtemps, n'est-ce pas? Elle me sourit également en réponse. Ça va. Il n'a pas mis longtemps. Après tout, elle ne se voyait pas souvent avant. Lors des réunions de Liu Ruyan avec eux. Il ne m'avait jamais invité. Juste cette fois-là. C'était la veille de leur mariage. J'ai reçu son appel. Elle a dit que Liu Ruyan était un peu ivre. Je me suis inquiétée pour Liu Ruyan. C'est pourquoi je suis allée là-bas rapidement. Mais une fois sur place, j'ai réalisé que Liu Ruyan n'était pas du tout ivre. Elle s'amusait simplement à me taquiner. C'était la première fois que je l'ai rencontrée officiellement. Cela faisait plus de 2 ans que je ne les avais pas vus. Tout le monde n'a pas beaucoup changé. J'entends aussi parler des ragots sur Lin-Xue de temps en temps. Comme d'habitude, elle traîne dans l'entourage. En revanche, c'est Chiarukin. J'ai lu dans les nouvelles qu'elle est déjà fiancée. L'identité de son fiancé m'a vraiment surpris. C'est incroyable, c'est Jam Yinyan. En parlant du loup, le voilà. Jam Yinyan est déjà arrivé. Que faites-vous ici? Il a enroulé son bras autour de celui de Chiarukin et a demandé avec curiosité. Il ne m'a vu que quand il a tourné la tête. Il est resté perplexe quelques secondes. Muge. Je lui ai fait un signe de tête. Bonjour. Monsieur Jam. Pourquoi était-ce-vous si poli? Appelez-moi juste par mon prénom. Après avoir dit cela, il a de nouveau regardé Su Yukin avec curiosité. Muge. Cette jolie dame n'est pas votre petite amie, n'est-ce pas? Je suis resté un instant sous le choc. Je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'il demande cela si directement. J'ai donc été un peu à court de mots. Su Yukin m'a jeté un coup d'œil. Elle a tout d'une douceur. Bonjour, monsieur Jam. Je suis Su Yukin. La famille Su, hein? Bonjour, bonjour. Ne me dites pas. Vous deux avez l'air assez bien assortis. Chiarukin a légèrement tiré un coin. Elle voulait juste lui rappeler de se calmer et de ne pas dire n'importe quoi. Mais, à l'instant suivant, il s'est retourné vers Lin-Xue. Lin-Xugon. Je me souviens que tu étais aussi intéressé par Muge, n'est-ce pas? Ces mots ont tout de suite eu un impact. L'atmosphère parmi les quelques personnes s'est instantanément figée. Su Yukin n'a pas pu s'empêcher de regarder directement Lin-Xue. Il semble que Chiarukin se soit enfin rappelé quelque chose. Elle jeta un coup d'œil à son ami Jam Yinyan. Elle l'attira derrière elle et lui murmura un avertissement. Que racontais-tu comme bêtise? Jam Yinyan jeta un regard autour de lui, vers l'atmosphère gênante. Il dit, un peu désorienté. Que ai-je dit? Je suis un peu gêné. Pendant un moment, personne ne parla. Ce n'est qu'à ce moment-là que Chiarukin prit la parole pour Jam Yinyan. Ne l'écoutez pas. Il raconte n'importe quoi. Ah, que est-ce que tu racontes? Soudain, la voix de Liu Ruyan se fit entendre derrière. Il est évident qu'elle a entendu ce que Jam Yinyan venait de dire. Le visage de Chiarukin changea. Elle se tourna vers elle. Ayan. Jam Yinyan vit Liu Ruyan lui faire signe et la saluer. Liu Ruyan jeta un coup d'œil à Lin-Xue après. Puis, elle balaya du regard Su Yukin à mes côtés. Un ou deux ici sont vraiment gênants. Je sens son regard. Ancienne élève. Allons chercher ma grande sœur. Je ne l'ai pas vue pendant un moment. Après avoir hoché la tête à quelques personnes, je me suis retournée et suis partie. Su Yukin est resté derrière moi. Liu Ruyan n'a pas essayé d'arrêter cela non plus. Ce n'est qu'après avoir vu Su Yukin et moi sortir de son champ de vision qu'elle a réagi. Elle a ensuite regardé les quelques personnes devant elle. Tu n'es pas ici juste pour t'ennuyer, n'est-ce pas? Jam Yinyan s'est un peu caché derrière Chiarukin. Chiarukin a légèrement toussé. Il parle sans filtre. Ne sois pas en colère. Liu Ruyan regardait Jam Yinyan. Es-tu sûr qu'il ne le fait pas exprès? Jam Yinyan a souri. En fait, il le fait vraiment exprès.
Une personne aussi rusée que lui. Comment pourrait-il faire une telle erreur? Chiaruking en a vraiment marre de sa petite ancêtre. Viens avec moi. Toi, petit ancêtre. Tu veux juste regarder le spectacle, n'est-ce pas? Liu Ruiyan a jeté un œil à Lin-Xuan et s'apprêtait à partir. Mais elle a été arrêtée par son appel. J'ai des nouvelles, dit Makoto. Si je ramène quelqu'un pour s'en occuper. Tu n'as pas d'objection, n'est-ce pas? C'est ton propre problème. Mais il n'a pas le droit de mettre un pied dans la ville portuaire. Si à cause de ton ignorance, Muget subit encore le moindre dommage. Lin-Xuan. Non seulement on ne peut pas être amis. Je ne ferai pas preuve de clémence non plus. Après avoir dit cela, elle est partie. Lin-Xuan se contentait de regarder son dos s'éloigner en silence. Su Yuqin a été temporairement appelé par son ami. J'ai trouvé un endroit pour m'asseoir et je prévoyais de me reposer un moment. J'ai fait le tour et je n'ai pas vu l'ombre de Muyingxuan. Je m'assois et suis sur le point de prendre le verre sur la table quand mon poignet est soudainement saisi. Je lève les yeux et lui jette un coup d'œil. Que fais-tu? Lâche-moi vite. Liu Ruiyan ne lâche pas. Elle me regarde de haut. Tu oses encore boire n'importe quoi à l'extérieur? Tu ne retiens jamais rien, n'est-ce pas? Cette phrase a évoqué un mauvais souvenir en moi. J'ai enfin compris ce qu'elle voulait dire en entendant ces mots. Je retire ma main et réponds calmement. La seigneur n'est pas quelqu'un d'autre. Liu Ruiyan a esquissé un léger sourire. Alors, elle est qui pour toi? Est-ce ta petite amie? Cela ne te concerne pas. Tu n'as pas le droit de t'immiscer dans ma vie privée. Après avoir dit cela, je me lève et m'apprête à partir. Mais elle m'attrape le poignet. Je la suis avec détermination en m'éloignant. Liu Ruiyan, que fais-tu? Cette scène attire l'attention de plusieurs personnes autour. Mais personne n'ose s'approcher pour poser une question. Su Yuqin semble avoir entendu ma voix. En se retournant, elle ne me voit pas. Elle vient juste de vouloir me chercher. Mais son ami la retient par le bras. Où vas-tu? On en reparlera plus tard. Je vais chercher un ami. C'est son ex-mari, n'est-ce pas? Su Yuqin lui jette un regard. Elles sont parties ensemble il y a un moment. Après tout, elles sont des ex-conjoints. Quel statut as-tu en y allant? Cela ne semble pas très correct, n'est-ce pas? Ces mots ont vraiment attiré Suyu. Parce qu'elle a raison. Quelle est sa position, alors? Liu Ruiyan m'a tiré dans un coin. Elle m'a plaqué contre le mur et a levé mon menton. Je voulais encore te demander. Que veux-tu faire? Sa question m'a un peu déconcertée. Que est-ce qui m'arrive? Quelle date est aujourd'hui? L'anniversaire de l'université de Hong Kong. Voilà. Donc tu sais aussi qui est là aujourd'hui. Tu es si impatiente de ce Su Yuqin, en couple, n'est-ce pas? Je pris une grande respiration. J'essayais de garder un ton calme. Je ne suis qu'amie avec la Sanpé. De plus, je suis venue avec ma grande sœur. Alors qu'est-ce que Su Yuqin pour elle? Est-ce ton chevalier servant ou abat? Mon visage s'assombrit. Liu Ruiyan, parle-en poliment. Elle me fixait intensément. Soudain, elle baissa la tête vers moi. Mes yeux s'écarquillèrent légèrement. Je voulais me cacher mais elle m'a retenu. Oselle. À l'origine, Liu Ruiyan avait l'intention d'y aller doucement. Elle voulait utiliser une méthode douce, comme pour cuire une grenouille. Mais j'avais trop froid. De plus, sa patience envers moi ne pouvait exister que quand elle était près de moi. Il n'y avait de la patience que dans un environnement où aucune mouche ne me surveillait. Liu Ruiyan c'était très profond. Mes deux mains frappaient sans cesse ses bras. 5 minutes plus tard. Mes oreilles étaient rouges. Mes yeux étaient pleins de colère en la regardant. Dégage. Je ne dégagerai pas. Je voulais me débattre mais elle me retenait. Elle était à moi. Mon cœur semblait aussi aller mieux. Remarie-toi avec moi. Je suis en colère contre son effronterie. Même si toutes les femmes du monde étaient nues. Je ne t'épouserai plus, espèce de salaud. Lâche-moi, tu m'entends? Liu Ruiyan regardait mon visage en colère et vivant, une envie grandissante en elle. Laisse-moi t'embrasser une fois de plus et je te lâcherai. Liu Ruiyan, ne me pousse pas à te maudire. Elle semble pourtant très intéressée. Insulte-moi un bon coup, je t'écoute. Je ne dis rien. Je la regarde avec les yeux rouges. Liu Ruiyan choisit cependant de ne pas voir. Si tu ne m'insultes pas, je peux continuer. Continuer quoi? Bien sûr, continuer ce que nous venions de faire. Je me débats avec force. Mais je n'ose pas vraiment crier. Ne bouge pas. Comment pourrais-je écouter? Liu Ruiyan. Liu Ruiyan a toussé doucement. Elle est aussi surprise. Ne bouge pas. Laisse-moi me calmer. Je suis tellement en colère que ma respiration s'accélère. Qui es-tu? Liu Ruiyan est rarement un peu gêné. Tu dois me comprendre. Après tout, cela fait plus de 2 ans que nous ne nous sommes pas vus, n'est-ce pas? Je tourne la tête pour ne pas la regarder. Je ne crois pas non plus à ce qu'elle dit. C'est ton problème. Lâche-moi, tu entends? Tu me laisses sortir dans cet état.
Liu Ruoyan a légèrement léché ses lèvres avec un air malicieux. Tu l'as bien cherché. Ah, j'ai effectivement bien cherché. Tu pourrais m'aider? Après avoir dit cela, Liu Ruoyan se préparait à m'embrasser à nouveau. Lâche-moi vite. À ce moment-là, une voix familière est venue de l'extérieur de la ruelle. Lâche-moi vite. Quand j'ai terminé de parler, la voix était déjà là. C'était Xiaoruqing. Xiaoruqing a vu Liu Ruoyan et moi. Les deux étaient enlacés. Elle a couru rapidement sans se retourner. De peur qu'il ne s'agisse de quelque chose d'important. Ça m'a fait peur. Mon Dieu. Juste au moment où je voulais gronder Liu Ruoyan, mon téléphone a soudain sonné. C'était Chu Shen. Muge. La fête est presque terminée. Tu es où? Pourquoi je ne t'ai pas vu? Je viens de croiser Su Yuqin. Elle a dit que tu es parti avec Liu Ruoyan. Que se passe-t-il? Après avoir regardé, je lui ai envoyé un message vocal. J'ai rencontré Liu Ruoyan en chemin. Je reviens tout de suite. Chu Shen a ouvert l'enregistrement. Il l'a regardé un moment. Seigneur, tu es en train de vouloir courtiser Muge, n'est-ce pas? Alors tu penses que j'ai une chance? La chance n'est pas très grande. Ce n'est pas parce que tu n'es pas bien. Mais c'est que Muge ne veut pas vraiment en ce moment. Il n'a pas envie de commencer une nouvelle relation. Donc je pense que ça sera difficile pour toi de le poursuivre. Su Yuqin a juste souri légèrement en entendant ça. Je sais ce que je ressens. Aimer quelqu'un ne veut pas forcément dire qu'il faut sortir avec lui. Être ami, c'est aussi très bien. Je ne vais pas lui causer de fardeau psychologique. Ne t'inquiète pas. Je pense que tu es assez adapté à Muge. Chu Shen lui a tapoté l'épaule. Courage. Je crois en toi. Le lendemain matin, la famille Mu a soudain eu un gros problème. Mu Yingxian n'est même pas rentrée chez elle de la nuit. Quand j'ai vu les nouvelles ce matin, la famille Mu était accusée de fraude fiscale. De plus, le dénonciateur était le directeur financier du groupe Mu. Quand j'ai vu cette nouvelle, le bol que j'avais à la main est tombé par terre. Tante Wang m'a rapidement tiré en arrière. Ça va? Je fixe le contenu sur mon téléphone. Et ma grande sœur? Elle n'est pas rentrée hier? Madame Wang a secoué la tête. Elle n'est pas revenue. Tu devrais peut-être l'appeler. À ces mots, mon visage est devenu un peu pâle. Parce que j'ai une impression de ce directeur financier. Quand j'étais à l'université, j'ai rencontré ce Sun Lei beaucoup de fois. Alors pourquoi aurait-il soudainement déposé une plainte contre ma sœur? Mais peu importe combien de fois j'ai appelé, je n'ai pas pu le joindre. Liu Ruoyan a poussé la porte et est entrée dans la villa. Il est évident qu'elle est déjà au courant. Elle s'est approchée de moi et a jeté un œil. Muge, dépêche-toi d'aller te changer. C'est à ce moment-là que je l'ai regardée. Ma gorge est un peu sèche. Que faire? Ta grande sœur a été emmenée pour être interrogée. La famille Mu est sans leader. Tu dois te manifester. Sois sage. Va te changer. Je t'accompagnerai. En entendant ces mots, j'ai serré mon téléphone. Mon visage est devenu un peu rouge. La situation est-elle grave? Liu Ruoyan a probablement été silencieuse quelques secondes avant de dire. Ce n'est pas grave pour ta grande sœur. Elle ne va pas avoir de gros soucis elle-même. Et pour la société Mu? Que va-t-il se passer pour l'entreprise à l'avenir? Liu Ruoyan ne dit rien. Un directeur financier a-t-il vraiment autant d'audace? Trahir Mu Yingxian à ce moment-là. Donc, il doit avoir quelqu'un derrière lui. Je regarde Liu Ruoyan sans dire un mot. À ce moment-là, je ne vais pas refuser l'aide de Liu Ruoyan. Je sais faire la différence entre le sérieux et le léger. Que devrais-je faire quand j'arrive au bureau? Liu Ruoyan prend ma main et sort. Elle me demande à voix basse. Combien d'actions as-tu en main? Liu Ruoyan s'arrête un instant. Elle s'arrête et se retourne pour me regarder. Pourquoi si peu? Quand ma grande sœur est devenue présidente pour la première fois, elle n'avait pas beaucoup d'actions à son nom. Il était difficile de convaincre les gens. Donc, j'ai donné 10% des actions à ma grande sœur. Liu Ruoyan ne s'est pas vraiment penché sur la situation de Mu à l'époque. Quant à la raison. Pour elle, tant que Mu ne fait pas faillite, ça suffit. Après que Mu Yingxian a été emmené, tout le personnel de l'entreprise est en émoi. Plusieurs directeurs ont passé la nuit dans la salle de réunion à étudier des contre-mesures. Pourquoi le directeur Sun fait-il cela? Quel avantage cela lui apporte-t-il? Juste au moment où tout le monde était à court d'idées. J'ai enfin poussé la porte de la salle de réunion. Quelques personnes ont d'abord été surprises de me voir. Puis elles ont vu Liu Ruoyan derrière moi. Chacun d'eux semblait avoir vu un sauveur. Directeur Liu. Monsieur Mu. Tout le monde s'est levé pour saluer Liu Ruoyan. Et s'est rapidement dirigé vers le sujet principal. Directeur Liu. Vous êtes ici pour nous aider, n'est-ce pas, chez Mu? Liu Ruoyan acquiesça. Asseyez-vous d'abord. Ainsi, plusieurs personnes se sont rassies. Liu Ruoyan m'a poussé vers la place principale. Après m'avoir fait asseoir, elle s'est assise à ma droite. J'ai examiné le montant des impôts.
D'abord, régulariser les impôts. Le vice-directeur du département financier s'est levé à ce moment. Mais, directeur Liu, les comptes de l'entreprise ont déjà disparu. Et ceux de l'entreprise? Je suis allé vérifier les comptes. Il y a quelques jours, 2 milliards ont disparu des comptes de l'entreprise. Ils ont été transférés sur le compte personnel de Monsieur Yu. Le directeur Sun a dit que c'était Monsieur Mu qui l'avait demandé. En effet, c'est bien Monsieur Mu qui a demandé ce transfert. De plus, il a été révélé que la famille Mu devait des taxes à un montant alarmant. C'était même plus de 100 milliards. Mais si des impôts doivent être payés, cela doit être doublé. Cela signifierait donc plus de 200 milliards. Tout le monde a été stupéfait en entendant cela. Tout le monde, restez calme s'il vous plaît. Je sais pourquoi ma grande sœur a donné cette somme à mademoiselle Yu. J'ai réajusté ma position. À l'époque, ma grande sœur a négocié pour que Monsieur Yu rejoigne l'entreprise Mu. Elle a convenu des conditions en privé avec elle. Pendant que Monsieur Yu était en poste, tous ses gains, tous les bénéfices devaient lui être partagés. Comment cela a-t-il pu arriver? Comment Monsieur Mu a-t-elle pu accepter une telle demande? Maintenant, c'est fantastique. Comment l'entreprise peut-elle payer ses impôts si elle ne peut pas exporter? À ce moment-là, le ministre du département juridique s'est levé. Monsieur Mu, Monsieur Liu. En fait, il y a une autre chose. Liu Ruyan l'a regardé se lever. Elle a dit. Il y a quelque temps, le directeur Mu m'a demandé de rédiger un document de transfert d'actions. Le directeur Mu a transféré 10% de ses actions à Monsieur Yu. À ces mots, la salle de réunion est immédiatement devenue chaotique. Si on disait simplement qu'elle avait pris la voiture, ça irait. Mais Yoshin n'a pas seulement pris. Là, c'est un peu difficile à croire. Est-ce que Mu Yun-xian est devenue folle? Que veut-elle faire? J'étais aussi sous le choc pendant quelques secondes. Je me suis tournée vers Liu Ruyan. Liu Ruyan n'est pas restée silencieuse trop longtemps. Elle a jeté un coup d'œil au vice-président du département financier. Je ferai transférer cette taxe depuis Liu Shi. D'abord, régulariser les impôts. Après la réunion, je l'ai alors regardé et lui ai demandé directement. Tu sais quelque chose, n'est-ce pas? Liu Ruyan m'a regardé en silence pendant quelques secondes avant de répondre. Si je ne me trompe pas, Mu Yun-xian. Ou peut-être que toute la famille Mu a été piégée. Que est-ce que cela signifie? Je me suis levée de ma chaise. Tu parles de Yoshin? Tu es toi. Mais Yoshin n'était-elle pas présentée par toi et ma grande sœur? Le visage de Liu Ruyan s'assombrit légèrement. Désolé. En effet, je dois prendre mes responsabilités à ce sujet. Donc, ne t'inquiète pas. Je vais m'occuper de ce désordre. Après tout, c'est ma grande sœur qui a appris l'existence de Yoshin par moi. Elle sort son téléphone. Son visage devient légèrement sombre. Vérifie Yoshin. Après avoir réglé les impôts, Liu Ruyan et moi sommes allés chercher ma grande sœur, Mu Ying-xian. Mu Ying-xian n'a rien de particulier à part son visage un peu en colère. Je m'approche et l'embrasse. Grande sœur. Les yeux de Mu Ying-xian s'illuminent légèrement. Elle regarde Liu Ruyan. Ils se regardent. Comme s'il y avait quelque chose d'implicite. Montez dans la voiture. On en reparlera à la maison. Après être montée dans la voiture, Mu Ying-xian resta silencieuse longtemps. Elle finit par demander d'une voix rauque. Et Sun Ziyu et Yoshin? Le directeur a dit qu'il ne pouvait pas les joindre. Mu Ying-xian tira légèrement un coin. Sun Ziyu est un homme de Yoshin. Je connais Sun Ziyu depuis 8 ans. Depuis combien de temps se connaissent-ils? Elle ne comprend tout simplement pas pourquoi Sun Ziyu la trahirait pour Yoshin. Ses actions sont suffisantes pour qu'il vive sans souci. Ou est-ce que Yoshin lui donne plus? Que est-ce que c'est? Mu Ying-xian ressentit soudain une douleur à la tête. Elle ne put s'empêcher de se frotter les tempes. Grande sœur, ça va? Liu Ruyan jeta un coup d'œil dans le rétroviseur et gara la voiture sur le côté. Mu Ying-xian se tenait fermement la tête. Certaines choses qu'elle avait ignorées auparavant semblaient devenir claires à ce moment. Cette odeur familière de Sun Ziyu. N'est-ce pas celle de Yoshin? Sœur, comment ça va? Veux-tu aller à l'hôpital? Mu Ying-xian ferma lentement les yeux et secoua la tête. Elle serra ma main et posa sa tête sur mon épaule. Arrivée chez les Mu, Liu Ruyan nous regarda entrer dans la villa. Ce n'est qu'après la porte d'entrée que nous avons pris place dans la voiture. J'ai composé un numéro. Il y a des résultats, monsieur. Directeur Liu. Nous ne pouvons trouver aucune piste. Ce que Aoshin a révélé, c'est que les informations que nous avons pu obtenir. Mais c'est vrai qu'elle est orpheline. Il n'y a pas d'autre force derrière elle. Liu Ruyan regardait calmement devant elle. Elle tapota quelques fois sur le volant. Après quelques secondes de silence, elle dit. Vérifiez les Mu. Vérifiez mes beaux-parents. L'assistante Som Yao dit après quelques secondes. Compris, directeur Liu. De plus,
contacté quelques autres administrateurs de MU qui n'étaient pas présents aujourd'hui. Je veux les rencontrer. Aujourd'hui. C'est le directeur Liu. Je m'en occupe tout de suite. De l'autre côté, Song Yao a réussi à faire venir ces quelques directeurs qui s'étaient dérobés. Devant Liu Ruiyan, la famille Mu a des problèmes. Mu Yingxian a été emmené. Pourtant, ces 3 personnes ne sont pas apparues dans la salle de réunion des Mu. Il est clair qu'il y a un problème. Monsieur Liu, vous nous avez appelé pour une raison particulière? Liu Ruiyan jeta un coup d'œil aux 3 personnes. Elle dit quelque chose d'énigmatique. J'ai protégé la famille Mu pendant tant d'années. Qu'en pensez-vous? Les 3 personnes affichèrent une légère surprise. Alors pourquoi n'avez-vous pas agi plus tôt? Je n'ai même pas divorcé, alors que vous me demandiez d'agir. À votre place, auriez-vous eu le courage? Quant à ce qui est arrivé ensuite, pourquoi devrais-je faire des efforts inutiles? À ces mots, les 3 commencèrent immédiatement à transpirer. Liu, nous ne connaissions pas vos intentions auparavant. Nous avons maintenant vendu nos parts de la famille Mu à Monsieur Yu. Les yeux de Liu Ruiyan s'assombrirent. Sa voix devint immédiatement froide. Si vous vouliez vendre, pourquoi ne pas l'avoir vendu à Mu Yingxian? Au lieu de cela, vous l'avez vendu à des étrangers. Je veux entendre vos raisons pour trahir Mu Yingxian. Monsieur Liu, soyons francs. Lorsque Yoshin nous a contactés, nous avons refusé. Mais Yoshin m'a menacé avec l'avenir de mon fils à l'étranger. Monsieur Liu, nous avons eu la même expérience. Yoshin est venu nous voir avec des preuves contre nous. Elle ne nous permet absolument pas de refuser. Monsieur Liu, je suis vraiment désolé pour vous. Liu Ruiyan ne dit rien. Song Yaozi à côté, ne put s'empêcher de la regarder. Elle pensait aussi que cela semblait un peu délicat. Les actions qu'a faites Yoshin sont clairement dirigées contre le président Mu. Contre Mushi. Liu Ruiyan se tenait devant la fenêtre du bureau. Yoshin détient déjà une bonne partie des actions de Mushi. Trouvez un moyen de la contacter. Song Yaozi hocha la tête. Une demi-heure plus tard, Song Yaozi entra en hâte en tenant son téléphone. Monsieur Liu. J'ai pu contacter Mademoiselle Yu. Liu Ruiyan tendit la main pour prendre le téléphone. Président Yu. Monsieur Liu. J'ai entendu dire que tu me cherchais. Et il semble que tu enquêtes aussi sur moi. Liu Ruiyan écoutait sa voix calme. Elle aborda directement le sujet en demandant. Toi et moi, pouvons-nous parler? Yoshin demeura silencieuse quelques secondes avant de demander. Que veut discuter Monsieur Liu? Discutons des actions que vous détenez. Monsieur Liu. Si tu es si direct, il n'y a plus de discussion. Alors tu es contre moi. Quelle est ta confiance? Yoshin a simplement ri doucement. Alors, Monsieur Liu. Chacun se fie à ses propres compétences. Après avoir dit ça, elle a raccroché. Dans l'après-midi, le département des relations publiques de Mu a publié une déclaration. En dessous de la déclaration, il y avait une mention. Acceptant les preuves de leur plainte. Prouvant que l'évasion fiscale n'était absolument pas l'intention de Mu. Mais que c'était une manœuvre secrète de Sun Ziyu. Et qu'il était actuellement en vacances à l'étranger. En voyant les nouvelles, Sun Ziyu sur l'île. Il se retourna, entra dans la villa et regarda le canapé. Yoshin était en train de flirter avec un autre homme. Il serra son téléphone et s'avança. Mu Yingxian a appelé la police. Yoshin jeta un coup d'œil à son téléphone. De quoi as-tu peur? L'argent de la fraude fiscale n'est pas dans ta poche. Le visage de Sun Ziyu s'éclaircit un peu. Il ne veut pas devenir un fugitif. Quelle est ta prochaine étape? Yoshin ne montre aucun changement. Après lui avoir jeté un coup d'œil, elle s'inclina et chuchota quelque chose à l'oreille de son compagnon. L'homme l'embrassa sur la joue avant de se lever en souriant pour monter l'escalier. Sun Ziyu regardait l'homme. Son visage, en se déplaçant, devenait de plus en plus disgracieux. Toujours. Et ce depuis de nombreuses années. Mais il devait toujours voir de ses propres yeux ceux qui l'entouraient. Les hommes venaient et repartaient si souvent. Mais il n'y avait jamais de place pour lui. Sun Ziyu serra les poings. Avec un regard plein d'incompréhension et de ressentiment. Je n'arrive vraiment pas à comprendre. Pourquoi refusais-tu de me toucher? Suis-je si nulle? Yoshin se tenait silencieuse sur les marches de l'escalier. Elle mit quelques secondes avant de se tourner pour le regarder. Ziyu, je te considère comme un petit frère. Je peux avoir beaucoup d'hommes. Mais je ne touche jamais aux personnes proches. Surtout pas aux amis. En entendant ces mots, les yeux de Sun Ziyu s'emplirent immédiatement de larmes. Il ne pouvait pas l'arrêter. Il pouvait seulement la regarder monter. Aller chercher l'homme de tout à l'heure. Il a couvert son visage de ses mains et a pleuré. Il souffre beaucoup. Chaque jour est très douloureux. Parce qu'il est inquiet pour Mu Yingxian. Donc, j'ai passé toute la nuit à l'attendre chez moi. Dès le lever du jour, je ne pouvais plus rester assis. Je devais aller à l'entreprise pour chercher quelqu'un. À peine sorti de la cour, j'ai vu Liu Ruiyan.
après que nous soyons arrivés à l'entreprise. J'ai entendu un employé dire que Mu Yingxian avait passé toute la nuit au département des finances hier, et n'a laissé personne entrer, disant qu'elle n'est toujours pas sortie. En entendant cela, je suis devenu encore plus inquiet. Mes pas sont devenus plus pressés. Liu Ruiyan a saisi mon bras et a murmuré. Doucement. Les employés de Mu discutent entre eux. Ils savent tous que le jeune maître de Mu est l'ex-mari de Liu Ruiyan. Cela fait que les deux se retrouvent dans l'entreprise. Ce qui les pousse inévitablement à parler et à spéculer. Je n'ai pas trop réfléchi. Je suis directement allé au département des finances. Grande sœur. Je jette un coup d'œil à l'étagère presque complètement vide. Il semble qu'elle ait vraiment tout retourné cette nuit. Mais Mu Yingxian secoue simplement la tête. Je n'ai pas trouvé. Où cela pourrait y être? Liu Ruiyan m'a tiré vers le haut. Elle regarde Mu Yingxian, perdue, et demande d'une voix grave. Quel compte d'année manque? Mu Yingxian bouge légèrement. Ses mains tombent sans force. Les comptes de l'année 2000. Il n'y en a pas ici. Liu Ruiyan pince les lèvres légèrement. Lève-toi d'abord. Ne laisse pas ton frère s'inquiéter. Je ferai en sorte que quelqu'un vérifie l'année 2000. Que est-il arrivé à la famille Mu? Mu Yingxian ferme lentement les yeux. Lorsqu'elle est venue hier soir, elle n'est pas non plus certaine que le problème provienne des comptes, mais à cause de la trahison de Sun Ziyu. Elle a donc fait un lien entre les événements. Liu Ruiyan la regarde intensément avant de la tirer vers le haut. Elle jeta un coup d'œil à la secrétaire. La secrétaire s'avança rapidement pour soutenir Monsieur Mu. Elle a été assise toute la nuit. Tout son corps était engourdi. Je regardais la pièce en désordre, remplie de comptes, et poussai un soupir. Je vous remercie de bien vouloir tout réorganiser. Le sous-directeur et la secrétaire hochèrent la tête en réponse. Monsieur Mu est trop aimable. C'est ce que nous devrions faire. Monsieur Mu retourna au bureau. Je lui demandai. Que soupçonnais-tu? Monsieur Mu ne répondit pas. Elle se contenta de secouer la tête. Une fois rentrée chez elle, je me rendis au bureau de mes parents de leur vivant. Après avoir cherché un moment dans le bureau, je ne trouvai rien. Rien de suspect. Je n'eus d'autre choix que de m'asseoir sur la chaise. En regardant le portrait de famille sur le bureau, je retombais dans mes pensées. Est-ce que ma grande sœur s'est trompée? Ou n'y a-t-il tout simplement rien? En disant cela, je pris le cadre photo. Après l'avoir touché quelques fois, je découvris le cadre. Il semble y avoir quelque chose qui ne va pas. J'ai retourné le cadre et l'ai ouvert. Effectivement, une carte de stockage est tombée de l'intérieur. Je l'ai pris et l'ai examiné de près. J'ai donc directement ouvert l'ordinateur à portée de main. Un petit programme est apparu sur l'écran. Mais pour y accéder, il faut entrer un mot de passe. Après avoir essayé 5 ou 6 fois, j'ai finalement réussi à y entrer. En raison de la quantité de données. J'ai donc appelé ma grande sœur et Liu Ruiyan. 20 minutes plus tard, elles sont enfin arrivées. Ma grande sœur et Liu Ruiyan regardaient les données denses. C'était le relevé des comptes de la société Mu pour l'année 2000. Liu Ruiyan a jeté un coup d'œil aux données. Son regard était quelque peu profond. Il y a un gros problème. En 2000, cela impliquait des montants atteignant 100 milliards. Il semble que cela concerne également des vies humaines.